Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau conseil en terre du milieu 2025. On teste un nouveau logiciel, donc c'est possible qu'il y ait des petits soucis techniques, mais on est en belle compagnie ce soir. Donc nous avons juste à ma gauche Galethorn, ensuite tout à gauche nous avons Boulia, en dessous de moi, du coup sur mon stream c'est Valonia, ensuite nous avons Varda, et enfin nous avons Faustea. Voilà, donc l'équipe est au complet, et ce soir nous allons traiter du coup un mois après la sortie du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, alors un petit peu moins d'un mois parce qu'il est sorti le 13 décembre, mais nous sommes le 9 janvier 2025, et ce soir voilà nous allons parler eh bien, de ce film d'animation qui a malheureusement fait un gros flop en France parce qu'il n'y a eu aucune communication, qui a été réalisé pour surtout maintenir les droits, mais on a quand même, je pense, pour la plupart passé quand même un bon moment, et on va discuter de ce film ce soir. Donc voilà, qui veut commencer par dire un peu son ressenti par rapport au film, déjà en termes du fait que c'est un film d'animation, parce que tout le monde ici l'a quasiment vu au même endroit, à part Boulia du coup. Oui. Et voilà. Parce que nous, du coup, on l'a vu au Grand Rex à Paris, on a été invités voilà, pour le voir. Donc on l'a vu sur un grand écran. Un très grand écran. Par contre, avec les pires places de la Terre. Les pires places de la Terre. Oui. Voilà. Ah, il y a un truc d'ailleurs, vous à la première, est-ce que ça vous l'a fait? Le son était dégueulasse. Genre la spatialisation du son dans la salle. Non, le Grand Rex, c'était très bien. Non, le son était nickel, ça y avait pas de souci. Parce que moi, où j'ai été le regarder, le mixage, c'était n'importe quoi. Genre à un moment, on regardait le film, d'un coup, il y a Hera qui parlait, genre là-bas. Ah ouais. Ah non, on n'a pas eu ça du tout. Déjà, et puis dès les premières minutes, les petits frissons là qui arrivent avec la musique du Rohan là. Ah ça par contre, oui. Mais je pense que c'était les meilleurs moments du film. Hein. Le retour et puis après, d'accord. Non, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu autant de musique liée. Enfin, voilà. La faute à la Warner. Non, c'est pas la faute à la Warner, c'est un choix. Bah si. Bon, en tout cas, qui souhaite. C'est le plus grand écran d'Europe hors écran IMAX. Ouais, ça m'étonne pas, il mange, mais je crois que c'est un des plus grands d'Europe. Non, c'est le plus grand d'Europe hors IMAX. Ok. Ouais. Et après, l'un des plus grands, il est à Lille, je sais plus comment il s'appelle. Le deuxième plus grand, il est à Lille, je crois. Mais je me rappelle plus de la salle. Aucune idée. En tout cas, c'était. Mais c'était quand même. Déjà, voilà, le Grand Rex, c'était quand même une sacrée expérience. Hein. On va pas le nier hein, pour. Pardon, Bulia, mais c'était pour les 5 autres, c'était une sacrée expérience. Je préfère quand même les sièges en bas. Au moins j'ai de la place pour mes jambes parce que là, putain. Toi, ça devait être horrible. C'était un enfer. Heureusement que j'étais à côté de toi. Je pouvais tricher un peu. C'était un enfer. T'as grignoté mon espace. Mais ouais, non, franchement, les places, elles sont. Faut pas être trop gros, quoi. C'est vraiment ça. C'est. Bah après, c'est un jeu cinéma, quoi. Bah ouais, mais il pourrait genre enlever au moins, je sais pas, une ligne de siège, toi, à chaque fois. Je sais pas. Le but c'est de pouvoir faire les grands avant-premières tout ça, donc forcément. T'es pas très grande. T'es en train de dire ouais la naine là. La petite naine. Arrête de se plaindre celle-là. Je vais éviter de parler. Bon, qui veut commencer? Bah vas-y, je suis le seul à l'avoir vu de mon côté. Ah, toi Boulia, avec ton ressenti extérieur par rapport à nous. C'est ça. Mon ressenti extérieur, alors déjà c'est que je suis allé le soir, littéralement le soir de la sortie. Du coup je me suis dit ok, soir de la sortie il va y avoir un peu de monde, ça va être cool et tout. On arrive dans la salle, on est 4. J'ai l'impression que tout le monde m'a dit ça dans BMP. Tout le monde m'a dit on est 3. Parce que la com était aux fraises. On était dans la plus petite salle du petit cinéma à Vevey. Et genre une salle qui était environ 3 fois plus petite que celle où on a fait le Seigneur des Anneaux, Gaël et puis... Ah ok. Et puis Elro, vous voyez laquelle. Ah ouais, c'est tout petit. Bah genre elle était minuscule, la salle elle fait je pense moins de 100 places. J'ai le regard qui a disparu de mon côté moi. Et en fait bah sympa et tout. Par contre tu lances le film, première chose, t'as le thème de l'anneau, je comprends pas pourquoi, première chose. Et juste après t'as le thème du Rohan, et t'es là... Oh. Et là, t'as le petit frisson qui arrive. T'as le petit frisson qui arrive et t'as les superbes décors et tout. Et t'es là, ah ouais, c'est beau. Puis après, t'as l'animation en 12 qui arrive. Donc, c'est-à-dire qui est faite en une frame sur 2. Et t'es là, ah, on va éviter de faire ça parce que c'est pas beau. Et puis en fait, finalement, à force du film, tu t'y fais à l'animation. Enfin, mais l'histoire en elle-même, elle est intéressante.
je trouve bien faite en soi. Et même niveau de ce qui est par rapport au bouquin, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi à faire. En tout cas, moi, j'en suis ressorti la première fois avec un ok, l'histoire était bonne, ok, l'animation était dégueulasse. Voilà, c'est globalement ça qui fait que je lui ai donné un 6 sur 10, pas plus. Bah, du coup, j'ai rien entendu de ton analyse, que j'ai disparu. Ah, c'est con ça. Je rebondis sur Bulia parce que c'est plus ou moins ça. Voilà, j'ai mis 7 sur 10 moi parce qu'il y a un aspect qui m'a fait très plaisir et pour moi ça a remonté la note. Mais ouais, j'ai passé un bon moment. Au départ, l'animation, j'étais pas convaincue quand ça a été annoncé. Et puis, en fait, je trouve que ça va franchement. Mais c'est la réalisation de l'animation qui foire, quoi. C'est vraiment le gros souci. Les personnages qui sont pas détaillés. Il y a même des visages parfois qui sont pas faits. Les personnages même principaux, genre Freka, qui, on dirait qu'il lag sur place. Enfin, c'était difficile à certains moments, l'animation. Mais c'est vrai qu'en soi, j'ai pas vu les 2h30 passer. Et c'était pas un si mauvais moment. C'est un film qui est cool, mais qui est oubliable, mais cool quand même, quoi. Et je vais juste répondre à un commentaire qui dit l'animation est saccadée, mais pas tout acheté non plus. Effectivement, c'est pas qu'elle est à jeter, c'est juste que, en fait, t'es en train de faire un film d'animation, un grand film d'animation. T'animes pas un grand film d'animation en 12. C'est fait pour les fillers d'animé, des machins comme ça que t'animes en 12, des petites scènes, des petits trucs comme ça. Pas la moitié d'un film d'animation qui est censé être à gros budget. T'imagines si quand ils nous avaient sorti Akira en 88, ils avaient animé en 12 Après, genre, Akira, il est animé en 24. 30 millions il y a 36 ans le machin. De 2 heures, c'est vraiment rien. Non, c'est peu. Et justement, on est d'accord, il est là le problème. Bref, et en vrai, c'est pas un mauvais film. Non. Je pense mais que l'animation c'est un un mauvais peu, film, c'est juste que il manque des FPS. C'est l'animation qui pêche, hein, parce qu'en soi l'histoire, ok, il y a des choix qui ont été faits, ok, il y a des trucs qui auraient pas dû arriver tels que ça arrivait, mais le film reste vachement sympa. Quelqu'un qui connaît pas l'univers, il devrait kiffer, sauf l'animation qui malheureusement trop. Je suis pas d'accord, pour moi ça me gêne pas ce style-là. Après, je trouvais que ça faisait très animation, je sais pas si c'était voulu ou pas. J'en ai déjà parlé sur le live d'Elruir, c'était vraiment un style années 90. Moi j'aime bien. Ça faisait vraiment les tests des premiers Ghibli des fins des années 80, début des années 90. Même dans le chara design et tout, mais ça j'en parlerai plus tard. On entend peu Valonia, bah ouais, mais je peux pas mettre mon micro plus fort que ça, je sais pas quoi faire. Moi je l'ai augmenté au max. Mais t'inquiète, on t'entend. Si, t'inquiète. Moi ça va. J'étais au maximum moi possible. J'ai diminué les autres pour mettre le son plus fort d'absolument tout le monde. Pour te mettre... Moi j'ai le Royer qui disparaît, apparaît, je suis obligé de me reconnecter pour relancer le bordel. Ah, il chipote pas, il revient tout seul. En fait, pour moi, le gros problème qu'il y a eu en animation, plus que le saccade, comme vous dites, pour moi, c'était vraiment l'utilisation du matte painting. Et ça aussi, j'en avais parlé, je sais pas si tu te rappelles, Elruir, tu sais, j'étais intervenue dans ton live quand tu avais fait genre un live le lendemain ou 2 jours après. En fait, là où ça pose un énorme problème pour moi, c'est vraiment, on en parlera peut-être un peu après si vous voulez, le moment des batailles où t'as l'impression qu'ils sont 5 parce qu'ils n'ont pas pris le temps. Je sais pas si vous voyez la scène, il y a 2 scènes qui me viennent vraiment en tête là en l'occurrence. Bon, après c'est pas le même budget, c'est Mulan de Disney. Oui. Oh là là, Mulan, mais quelle et aussi les gnous dans le Roi Lion, donc c'est à peu masterclass. près la même scène. Enfin, c'est vraiment une charge de chevaux et de gnous. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des assorts en 3D. Donc ils ont animé exactement le même personnage, juste ils les ont décalés chacun pour pas qu'on voit que c'est le même à chaque fois, mais en gros ils en ont mis 5 et après ils les ont dupliqués à fond. Et ils ont fait ce qu'on appelle du matte painting, c'est-à-dire qu'ils ont repeint par-dessus. C'est littéralement la technique qui est utilisée pour Arcane d'ailleurs, mais de manière beaucoup plus développée, on est bien d'accord. C'est de la 3D où on peint par-dessus. Voilà, donc c'est là que ça fait cet aspect 2D. Et ils n'ont pas du tout utilisé ça dans ce film-là. Et là, pour moi, c'est ça qui m'a un peu sorti des scènes de bataille. J'étais là, mais vous savez, le fameux mème, mais ils sont 2. C'est vraiment ça pour moi qui m'a gêné. Et c'est vrai que ça faisait pas la guerre des Rohirrim, ça faisait comment dire, la guerre du village. La guerre du village, un petit peu, ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que s'ils avaient utilisé ces techniques de duplication de modèles 3D avec du matte painting par-dessus,
Ça aurait été beaucoup plus sympa. Et plus que l'animation ne m'a pas gênée en tant que telle. C'est vraiment. Après, là, c'est peut-être une déformation professionnelle parce que moi, je suis vraiment spécialisée en environnement et créatures. Les environnements, c'était particulièrement le moment de la forêt avec la créature marine, là. Ah, c'était cool. C'était une ça. catastrophe. Oh, c'était C'était horrible. vraiment, Ce passage-là, c'était too much. Non, c'était vraiment le moment le plus laid, entre guillemets, du film, parce que moi, il y a plein de moments que j'ai trouvé très très beaux, notamment le côté où ils étaient dans le gouffre de M, ça m'avait plutôt convaincu, mais là, vraiment, ce moment dans la, dans la forêt avec le filet d'eau, je me rappellerai toujours, il m'a marqué, c'est ça qui m'a le plus Oui, marqué. et en dans plus, le l'animation, plan, ce filet il reste jaune pendant en vraiment géant 4 secondes. qu'on a revu en boucle, c'était vraiment très moche. Mais sinon, le reste, c'était ok. Hein. Pour moi, en tout cas. Bah. En tout cas, je trouvais que, je sais pas si c'était assumé ou pas, mais pour moi, c'était vraiment une inspiration années 90. Alors, est-ce que c'était voulu ou si c'est qu'ils avaient pas le budget, à mon avis, il y a un peu des deux. Voilà. Je pense aussi. Un peu des deux. Il y a un petit truc, effectivement, tant que tu parles de l'affaire dans la forêt, qui m'avait un peu fait hausser un sourcil. On est en section spoiler ou en section on s'en fout? Bah, les gens Ah l'ont bah, vu, après on un s'en mois, fout, là, on s'en je fout, pense hein. que oui, on YOLO. peut Ok. Le film a été. Quand il y a le succès. guetteur de l'eau qui Je vais essayer prend de réfléchir en l'olifant, même temps. vous avez pas remarqué à quel point l'olifant il fait pouf et Si, si. genre oui. il a Surtout, divisé c'est- par 3 de taille, t'es là. À quel moment un machin aussi énorme qu'un olifant se fait manger par un guetteur qui fait 3 fois moins sa taille? C'est ça. Après, c'est J'ai peut-être pas un guetteur compris. qui est Et très, c'est une très broyeuse. grand. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait OK, animation japonaise, ta gueule. Exagération de Japon. Ouais, il y a un peu de ça. Mais j'ai vu Panzer un Nippon concept art, je le montrerai peut-être plus tard à Elrouir, je sais pas, peut-être à la fin, comme d'habitude, où ils avaient fait le principe des concept art, c'est que tu dois absolument mettre à l'échelle les différentes créatures et personnages par rapport à une taille humaine. Et l'olifant est vraiment tout petit comme ça et la bestiole est énorme. Mm. Et ils ont pas, je sais pas, ils ont pas. Du coup, là, c'était plus ou moins égal, quoi. Ils étaient plus ou moins à la même taille, quoi. Après, c'est pour montrer la puissance du guetteur. Oui, Ouais, surtout mais- pour te faire regarde, gros clin d'œil. Tu C'est connais vrai, cette quoi. bête, regarde, bah va manger celle-là. D'accord. Intérêt. Alors qu'il y avait 1000 fois la place pour y foutre des ents. Ça, j'ai entendu ça, je Putain, me oui. Et rappelle. moi, ce que je comprends, Ouais. c'est pourquoi il n'y a pas d'En, parce que sur la carte qu'ils avaient présentée du Rohan, eh bien, Ouais. dans la forêt de Fangorn, vous pouvez voir des petits Ents. Ils avaient C'est pas pas, un peu ça date. Oh, Je pense petite qu'ils référence. voulaient rappeler les anciennes histoires où c'est pas pour rien que vous appelez cette forêt dans votre langue la forêt d'Ent. Mm. C'est bizarre, hein, quand Mais ils ne même. disent pas dans le film que c'est la forêt de Fangorn, là. Non, Non, c'est mais à juste aucun moment c'est euh, mentionné. Hein. C'est même pas la forêt de Fangorn. Quand tu regardes la carte du début, tu le vois, l'endroit où t'as Si, le. si, dans le livre, c'est dit que c'est les avancées de Ah, Fangorn. pourtant, quand tu regardes la carte du début, Dans c'est le pas du tout dans la livre, forêt de c'est pas Fangorn. hein. vrai. Si, dans le livre que j'ai, j'aurais pu le lire Oui, avant d'aller le voir guide le film. visuel. Mais je vais vous ressortir la page. Oui, mais c'est pas le guide visuel qui compte. 99% des gens ne savent même pas qu'il y a Oui, un mais- guide visuel. Oui, mais Dans le c'est film, En écrit. vrai, on c'est s'en pas doutait. mentionné. Oui, mais c'est écrit. On s'en doutait. Fangorn n'est pas loin Oui. du Je m'en Rohan. doutais On aussi. sait que les Rohirrim passent par là, puisque c'est là qu'ils attaquent les orques dans le Seigneur des Anneaux. Là. Et je veux dire, même un spectateur lambda se rappelle que la forêt des Ents est près du Rohan, Oui, normalement. oui. Donc, logiquement, ça devait l'être, mais C'est à qui de donner son avis là? Mais honnêtement, au début, D'accord. tu le vois. Hein. J'ai une image là du film, je dirais pas comment je l'ai eu, mais il n'y a aucune Mais forêt j'imagine. autour du petit bosquet du guetteur de l'eau. Hein. Vous m'entendez ou pas? ok, Il, bah, est, c'est cool. il est à côté de l'Argonate, en fait. Quoi? Il est au sud-ouest de l'Argonate, en fait. Et c'est juste un petit bosquet. Hein. C'est les forêts de la Manhan? Autour de la Manhan? C'est- Attends, si je fais... C'est trop Parce que- bizarre. Si tu descends encore en dessous, t'as les marais là au bouge de l'Antalouve. Parce que clairement, ça peut- t'as Il est des, dans le t'as des world. patounes, t'as des patounes qui ressortent, donc je pense que c'est Absurde. fait exprès. Alors attends, hop, j'enregistre ça. Et je vais le mettre sur Discord. Alors, moi, ils disent en gros, à l'extrémité non, sud j'ai oublié des le- monts brumeux se trouve le dernier vestige de la forêt sauvage et ancienne qui recouvrait autrefois une grande partie de la terre du milieu. Bon, bref, et à la fin, c'est mis On voit ça sur Discord, Laine- Varda. Tévière Ouais, je traverse mets- la forêt et s'écoule Ouais. vers l'est en direction du grand fleuve Anduin. Au confluent de la rivière et de la forêt se trouve un marais humide et tertre, arbitrant lui-même d'autres créatures des ténèbres. Ah oui, effectivement, ouais.
Dans la Donc fin de ça, marque. c'est dans l'intro. Donc, C'est d'accord. précisément à 1 minute 15 du film. Attends, est-ce que je peux montrer De ça quoi sur le live, moi Qu'est-ce qu'il fout là, le guetteur? De quoi, 1 minute Ah bah, il y a quoi C'est perdu. Il a suivi, quand il était tout bébé, il a suivi la petite rivière, et puis il s'est posé là, et puis il s'est dit, je vais Ah oui, m'installer là, d'accord. why not hein. Toi, tu penses que c'est. Puis le après, truc, il a là, fait un voyage à droite jusqu'à la Ah bah, porte ouest de la pour Montréal. moi, c'est évident, t'as les... Ah oui, on le voit t'as en des plus. espèces de tentacules Oui, oui, ouais, t'as raison, qui en fait. débordent. Ah ouais, t'as raison. Donc c'est pas du tout Fangorn. Non, effectivement. Non, c'est pas Fangorn. Mais il me semblait que j'avais vu un truc en rapport. Mais après, le guide est fait par qui? Parce que après, t'as des gugus qui te font des guides Non, mais qui te vendent 40 €, mais au final... Genre David Day? Ouais. ouais, pas le nommer. Non, on n'avait dit pas les noms, C'est pas un nom, c'est un nom d'emprunt. Non, enfin quoi qu'il se passe, c'est une scène qui n'a pas servi à grand chose, qui n'a pas en fait évoluer le personnage, et surtout, je vois mal comment tu peux capturer le personnage à l'autre bout du rang pour l'emmener en Isengard, alors que techniquement, Aussi, il ça aurait montre fait une scène l'intelligence plus logique. d'Hera. Et je me demande si ça n'a pas été rajouté ensuite, honnêtement, parce que ça fait tellement parenthèse au récit. Vraiment ça comme C'est une mode, parenthèse. C'est une grosse parenthèse. Oui, mais est-ce qu'ils Par ont contre, pas la question, rajouté c'est ça qui de... dans la période où les 8 mois supplémentaires? Ça y est, il y a du DD partout là. Non, vas-y. Je réitère ma question, encore une fois, c'est à qui de donner son avis? Je Elle sais revient, je plus. crois. Hein. Moi Par exemple? Bah écoutez, oui, Moi, je j'ai peux encore rien poursuivre. dit. Et bah écoute. Désolé, vas-y. j'étais en train de montrer la carte et d'halluciner. Pourquoi? Ah oui, par rapport au guetteur? Ouais. Ça va, un Eh petit oui, guetteur de l'eau ici, c'est 3 fois rien. C'est à côté des marais. Non. Oui. Sauf que ce qui est marrant, c'est que ces marais-là deviendront des marais suite au long hiver. C'est vrai, mais ils sont allés plus loin et ils sont revenus en arrière, toi. Ils ont fait en 2 temps. Oui, puis il y a Non, je sais mais pas combien de trucs qui ont été oubliés, Et mais j'en puis ta parlerai gueule, après, c'est moi. magique, et puis voilà. quoi. Ah, et puis fan service, puis machin. Bref, j'en parlerai plus tard, moi. Ah, ça a beau être l'idiot du village, il a une bonne, un bon truc. Il dit, il faut donner une note avec les avis sur 10. Une note avec Donc du les coup, avis, moi j'avais peut-être. dit 6 sur 10. Ouais, il y a eu un 6 Moi, sur 7. 10, il y avait eu un 7 sur 10. Ensuite, c'était toi, Valonia, qui avait parlé, non? Mais j'ai pas donné mon avis, Ah oui, moi non, j'ai toi, juste t'as- parlé d'animation. C'est vrai que t'as Moi non plus. Ok, bah qui est le prochain du coup? C'est moi, c'est ça? C'est toi, il paraît. Bah, Bah, c'est toi, écoutez, c'est pas toi. moi dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Alors, je suis un très bon public, mais le film n'est pas mémorable, donc je suis un peu triste déjà au niveau de la musique. On a essayé de réécouter avec Vardamir dans la voiture en rentrant de Paris. Il y avait On quoi? s'est Il y avait fait quoi? On s'est chier. fait chier comme des Ah, rats c'est- morts. Il y a que 2 Ouais. musiques qui nous ont marqué. C'est peut-être la musique, Mhm. bah, évidemment, d'introduction du film, qui nous rappelle à la fois bah, le thème de l'anneau et le thème du Rohan. Il y a eu une petite mélodie qui dure 45 secondes, qui est fait par un des fils de Helm. Et sinon, bah, peut-être le thème d'Hera, qu'on retrouve un peu tout le temps au fur et à mesure du film. Mais dans l'ensemble, Beaucoup musicalement parlant, le film a été surtout... Enfin, les musiques du film ont surtout été faites pour suivre un petit peu l'histoire, mais elles sont pas mémorables, donc un peu triste à ce niveau-là. Après l'animation, moi je suis pas un grand adepte d'animation comme ça, donc ça m'a pas dérangé plus que ça, je reste ouvert, mais effectivement le côté un peu séquencé, enfin pas assez fluide à mon goût, m'a un peu perturbé. Mais après un deuxième visionnage sur une télévision, donc un peu plus petit que le format cinéma, eh bien j'ai trouvé ça plus agréable, j'ai trouvé ça plus fluide, et du coup j'ai préféré. J'ai préféré mon deuxième Je visionnage qu'au confirme, premier. sur un plus petit écran, ça rend vachement Mais mieux. oui, le film était Mhm. agréable, vraiment. Du coup, j'ai bien fait de ne pas aller revoir en VF, mais de le regarder tranquillou ici. Bon, on l'avait regardé sur le Discord, mais voilà. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, on passe parfois des films. C'est vrai que j'ai pas dit que moi j'ai vu le film en VF du coup. Légalement, bien sûr, légalement. Évidemment. Et sinon, bah, dans l'ensemble, non, bah... c'est aussi dommage que le film, ils aient pas vraiment mis le budget pour vraiment faire un côté plus épique, en mode vraiment guerre, en mode aussi faire intervenir le Gondor. En fait, ils se Les sont Orientaux. contentés vraiment de pas beaucoup de lignes au passage, enfin dans le livre. Ils ont étiré de peu, et ça se conclut tellement vite aussi, la fin du film. Alors, la moitié du film est très bien en termes de rythme. Et après, la deuxième partie, t'as l'impression que ça dure 2 ans. Et la fin, genre le quart d'heure de fin, il se termine en 3 secondes. Genre le film, c'est genre on termine, c'est bon, allez, repart, machin, et adieu. Bonne année, bonne santé, et on se retrouve pour le prochain film, et en live action, salut l'animation, quoi.
Donc, Pour le coup, pour leur défense, effectivement, ça dure longtemps, tout le moment où ils attendent au gouffre de haine qu'il se passe rien et tout. Et que je trouve, là, effectivement, c'est un moment où il se passe rien, mais c'est un moment où il se passe rien pour du bien, en fait, pour nous faire ressentir le temps qui passe, pour nous faire ressentir que ils sont en train de crever de faim, en fait. Et je trouve que ça, c'est bien fait. Ouais, En fait, mais c'est non, juste. à part voir de la neige comme ça, là, où on voit plus rien pendant une heure, bon, voilà, je ressens pas trop que j'avais faim. Je veux dire, vu où j'habite, je suis habitué à la neige, t'inquiète. Mais oui, Mhm. mais sinon, du coup, au niveau de la note, je lui mets 6-7, j'arrive pas trop à me décider, mais je vais mettre 7. Mais je peux pas aller à plus, c'est impossible. Et je suis gentil en termes de notes. Vous me connaissez. Voilà. C'est ce que je dirais. Pour le moment. Et du coup, Aki. Valonia. Les dames d'abord, donc Valonia, et puis. Ah ouais. Bah en soi, j'ai pas grand chose à rajouter. Je partage un peu cet avis-là. Moi, j'ai passé un bon moment. Puis moi, pour le coup, contrairement à Elrohir, c'est vrai que j'aime plutôt bien l'animation japonaise, même si j'y ai vu aussi une inspiration d'une série pour moi qui était assez évidente. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est vraiment un énorme fruit du hasard, quoi. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de regarder. On est très très fort en animation française. Hein. Cocorico Forti chez Arcane, hein, vous avez pu le voir. Et c'est vrai que j'ai vu une énorme inspiration. Je sais pas si vous connaissez du coup Primal, qui est une série française qui est extraordinaire. Je vous la conseille J'ai vraiment. entendu C'est parler. vraiment très cool, très court et très cool. Et il y a vraiment exactement la même scène d'ailleurs. D'un sauropode qui est complètement déchaîné et qui poursuit les héros. Et quand je vous dis que c'est exactement la même scène, ça se conclut exactement de la même façon. Enfin bref. Je vais pas rentrer dans les détails pour trop spoiler, mais c'est vrai que moi j'ai quand même bien l'animation japonaise, surtout des années 90 et début des années 2000, j'ai bien apprécié. L'histoire, j'ai bien aimé aussi, même si peut-être qu'on en détaillera plus tard dans le côté spoil et développement de personnages. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment convaincu, je dirais que c'est la première partie de film, la première moitié. Et à partir du moment où Link, là, désolé, je l'appellerai toujours comme ça, le personnage qui ressemble à Link meurt, Oh non. j'ai trouvé ça... Ok, voilà. Ça allait un peu plus lentement, mais comme dit aussi... C'est lui Julia, son je suis chouchou. assez d'accord Je le montre au chat. que c'est pas si mal, finalement, de montrer le temps qui passe. Parce que si ça allait trop vite, on comprendrait pas forcément qu'ils soient en décrépitude totale en termes de ressources et de nourriture, de manque d'eau. Après, je trouve pas forcément que ça se ressent plus que ça sur la population. C'est juste que c'est indiqué sans qu'on le perçoit, en tout cas à mon sens. Et la conclusion était peut-être rapide, mais il y a quand même eu des retournements de situation. Et c'était... Oui, je trouve que c'était un bon film d'animation. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que j'aurais autant aimé si c'était dans l'univers de Seigneur des Anneaux ou pas? J'arrive pas encore à me décider. Mais je donnerais 7 sur 10, quoi. Oui, j'ai passé un bon moment quand même. Puis surtout, le Grand Rex et tout, on a eu un côté épique en plus, quoi. Ouais, Ah, il y avait sacrée une bonne- aventure. C'est vrai que c'est Link. On a eu les ça photos au ressemble. début et tout. Peut-être que ça a aidé à l'aimer. Ouais, les cadeaux, hein, un petit peu pas ouf, Ouais, les mais cadeaux, les j'aurais cadeaux bien quand bien même. J'ai toujours pas mangé le Oui, oui. chocolat. Moi non plus, j'ai toujours le Moi, j'ai un bol à chocolat. popcorn Moi, métallique. Jamais, déjà que j'aime pas ça le chocolat, donc je vais juste Trop regarder. bien, Bulle. Nous, il est arrivé après. Il est arrivé après coup, au Grand Rex. De quoi? Les pots en métal. Mais c'est honteux, Genre, on ça. est allé voir le film lundi, et genre le jeudi, ils annonçaient qu'ils avaient les pots métalliques. Mais, Ah ouais mais c'est honteux, ça. Eh ben, allez vous faire Mais t'es enculer. là, mais Grand Rex pour l'avant-première, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas les putains de pots métalliques? Comment ça, les pots honteux. métalliques? Ouais, pour le popcorn, les soa popcorn métalliques, Guerre des Rohirrim. Ah Bah, le Grand Rex, on Non, a eu, ça. mais après l'avant-première. Oh, Genre, putain, j'aurais bien voulu avoir ça. Il est méga Bah stylé. ouais, bah moi aussi. Moi, je m'étais dit, Bah attends, ouais. il va y avoir du Vraiment, merch, bah, je vais moi, sans j'ai- doute me prendre un moi, truc j'ai comme ça. ça, Je tu pense vois. que le merch du Roi Lion pour... Et en plus, c'est éclaté. Je suis désolée, Mufasa. Si vous voulez vraiment voir un film de merde, ça, vous êtes servi. Non, arrête, il Non, mais est trop bien. c'est éclaté de toute façon les Qui live c'est qui a dit action. que c'était bien, là? Bah, moi, j'ai vu, j'ai bien. Regarde, t'as Mais inventé. t'as Non mais alors c'est trop Ah. grave, tu aimes l'art ou quoi? Tu peux pas aimer l'art et dire que Mufasa Mais c'est écoute, bien. c'était triste, Alors là, je vais me c'était fâcher. beau. On en reparlera après le stream. Mais oui, par contre leur cadeau qu'ils ont eu en avant-première. Elro, il a c'était pas surtout attendu nous, lui. hein. Mais non, je suis allé en Angleterre, Ok. j'y étais, Hop. du coup, bah, j'ai acheté. Je suis là, je Ah, en suis même là. temps, c'est en avance là-bas.
On a perdu Faustea. Ah, la sang vrai, elle revient. Comme une chanson populaire. On n'aura pas son avis du coup. Bah, le coco, oui, Si, on moi l'avait j'achète déjà plein eu. de popcorn au ciné. Ah oui, on l'a déjà vu. Ouais, j'achète toujours du popcorn au ciné aussi et j'aurais bien voulu aller avoir la belle boîte. Bah, tu vois, finalement, pas toi Boulia, qui t'as as peut-être Moi, bien j'aurais fait pas ça acheté de bien. popcorn, mais que j'aurais acheté voulu le- juste la boîte. Le paquet giga énorme là. J'ai hésité à en prendre plusieurs, je t'avoue. Mais après, je me suis dit que non, vous en auriez eu à l'avant-première, et puis en fait, bah non. Ça Bah ne non, veut pas. Un on a ciné eu du sans popcorn, chocolat c'est pas un et- ciné. Mais comment un ça? Les paquet gens de qui bière. prennent du popcorn, ils font du bruit. Je les déteste. Bah non, il faut juste savoir manger. C'est vrai, C'est mais ça. la plupart ne savent pas manger. Oui, puis t'as des films qui sont pas appropriés pour manger le popcorn. Vous les Le entendez? popcorn, souvent, Oui. moi je le mange surtout à T'entends la pub Faustea. au début en plus. Hein. Bah oui. Ah, moi, Ça, oui. j'essaie de me retenir, puis je commence à manger pendant le film, en fait, parce que Ouais, sinon, moi je... aussi j'aime bien, mais. Après, en fait, c'est juste qu'après, il y a mon côté, il y a mon côté ADHD qui est là en mode, j'arrive pas à me concentrer sur le film, faut que je fasse un autre truc en même temps. On Du parle coup, de- Faustea, t'as un autre c'est pas truc à dérangeant, moi, je trouve que rajouter c'est ou- bien. Moi je comprends pas les gens Non, qui c'est prennent juste que du je vieux du buguais à popcorn fond. au ciné, pardon, bah, Ballonia. regardez Oh, je chez suis vous, fatigué. hein, vraiment. Ah, ça, il confond les femmes. Là. Ouais, Faustea, mal parti. Ballonia, Ya. Bulia. Quoi En tout cas, ce qui est bien avec le film, c'est que on peut aller à n'importe quel moment, ça sera forcément une image clean. Pour faire des screenshots, c'est bien. Excusez-moi. Oui. Du coup, Ballonia, Ouais, t'as terminé ton truc, t'as encore autre chose à dire? Ta note à toi? Où Voilà, ça moi c'était. Je dirais que le point qui m'a vraiment le moins plu, c'était vraiment en termes de paysage, je trouvais ça très pauvre et surtout les environnements naturels. La forêt et la prairie, pour moi, c'était. En tout cas, il y a un problème de budget ou alors il y a un problème de concept aussi à la base, j'ai l'impression qu'il n'y en a juste pas. Des concept artistes environnement. Par Mm. contre, les concept art en armure, je pense qu'il y avait beaucoup plus de taf déjà de réaliser. Puis après, bon, bah, pour les environnements qu'on connaissait déjà, que ce soit Edoras ou le gouffre de Helm, bah, c'était juste. Moi, je trouve ça très bien, moi, ça me plaît, hein, ça me convainc, mais bon, c'était la version de Peter Jackson, quoi. Mais c'était facile. Pas tout à fait. Pas Oui, tout à fait. Parce que facile. le Le gouffre de Helm, Helm moi, ça, avait c'est la vrai. falaise qui partait au fond derrière. Ok, Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans les J'ai films. pas Et les remarqué portes. ça, mais Et les pour portes moi, aussi. c'était quand même Les très portes comparable. et la. Ça, j'ai pas compris. l'avancée. Les portes sont très différentes, la hauteur du mur d'enceinte aussi est beaucoup Ouais. plus grande. Enfin, Oui. est exagérée Oui, mais plutôt. quand Et tu pareil pour regardes, les bah, je te hangars, montrerai c'est un le peu différent. concept. Je te montrerai le concept d'un Américain qui a bossé dessus et c'est vraiment Peter Jackson, quoi. En tout cas pour le style qui a été écrit au début. Donc voilà, et sinon ce qui m'a plu, ouais, c'était bon, le reste, quoi, mais bon. Je dirais pas que dans 10 ans je vais pas l'oublier, quoi. Voilà. Ça se comprend. À toi, Vardamir. Ah, lourde tâche de conclure les avis. Bah non, Bah, parce moi, que j'ai pas j'ai pas donné mon avis, moi. Il y a Galetand qui donne en dernier, c'est lui qui Ah, conclut. bah, Galetard, Il parle beaucoup, mais il dit rien. Moi, pareil. Hein, ça Tiens, va ça être, c'était le retour de balle perdu. ça va être du 6 ou 7, Tu le vois, sans cet orc, plus. il Ah, a la fini tête de mal. l'orque. Il a été décapité, ils lui ont enlevé la bouche, visiblement. Non, j'ai fait un scalp complet de son visage. Oh. Ah, mais attends, tout c'est genre récupéré. que Ah, mais dans le film. Non, c'est un masque Bon. d'orque basique que t'as dans les GN, sauf que là, c'est moi qui l'ai peint celui-là. C'est un des deux orques qui d'ailleurs Ah, en c'est toi qui VF l'as sont doublés par qu'il est Zerator pas et mal. Amixem. C'est vrai. Ouais, j'ai regardé leur Ah, c'est doublage, vrai je le que fais j'ai pas bon. écouté. C'est rigolo. Bah, En moi, C'est vrai, je- c'est rigolo. rigolo. Je sais pas si c'était dans la version que j'ai présentée sur Discord, c'était eux, mais j'ai pas remarqué non plus. Ouais, mais c'est- En revanche, c'est- je trouve que le mec qui J'ai a reconnu Zerator. remplacé le doubleur pour Christopher Lee a Ouais, quand même pas plutôt ouf. bien géré. Ah ouais? Oui. Parce que finalement, Le c'est mot. un. Ah oui, ok, j'ai un dit. Non, mais parce que la Oui, VF, j'ai enfin, pas vu en pour. français, pour- en français, en français. Ouais, parce que je l'ai pas vu la Oui, VF, oui. j'ai juste vu l'extrait de Zerator et Amixem. Mais il a plutôt bien géré. Tout n'est pas exactement comme l'ancien doubleur, mais Ouais. honnêtement, c'est pas dégueulasse. Bon, après, il a C'est- une phrase. Oui, Oui, ça Oui. va, stage. 24 heures pour C'est, faire la phrase. Mais Lily. pareil, Vas-y, un petit Vardemir. hommage évidemment à Benoît Alman qui avait doublé Ugluk, si je me souviens, dans les deux Oui. tours. Hmm. Bon, entre autres, hein, c'est juste pour ceux qui aiment Je le vais te Seigneur des faire. Anneaux, Oui, né. il a quand même doublé dedans, il n'était pas que Jean-Louis la chaussette dans Le Jour du Dans Grenier. JDJ. Tellement de. Mais sinon, pour revenir au film, oui, bah, comme je le disais dans ma vidéo, je peux 6,5 quoi, parce que c'est les mêmes problèmes. Après, j'ai pas été spécialement, on va dire, touché par les problèmes d'animation, bah, mine de rien.
je suis pas un grand, enfin je regarde pas spécialement beaucoup d'animés, donc peut-être est-ce que c'est dû à ça. C'était plutôt ouais le rythme. J'ai vraiment, alors, évidemment on considère que vous avez vu le film, donc à partir de la mort de Helm, j'ai trouvé ça long, mais long. Et au final, j'ai été surpris ensuite en voyant le timing qu'il n'y a que 30 minutes sans Helm. Et pourtant, j'ai eu l'impression vraiment que c'était la moitié du film. C'est Ah et ouais. c'est là où Ouais, c'est ouais. vrai. Hein. On en a parlé en c'est sortant, cette ah oui, on impression s'est de dit longueur à la partie. on avait dit à la moitié du film quand Helm meurt et en fait non, il y a que 1h30 avec lui et 30 minutes Ouais, il sans lui. meurt à 1h30 de film et ouais, il reste. Ouais ouais. Et tu vraiment tu sens les 30 minutes passer avec un final qui est déjà extrêmement rapide et bourré de clins d'œil pas subtils pour un Et- film. On l'appelle Gandalf. Voilà. Il est un peu enfin, décevant, hein, le final, quand t'es une légère fangirl de Frealaf qu'on te présente au début du film, quoi. mais Bon, il s'en sort bien, lui. oui. En même temps, il Pas ne comme dans les pouvait bouquins. pas Frealaf, enlever meilleur Frealaf. perso du film, hein, je le redis. Hein. Ils enlevaient Frealaf, Il je s'est fait pense chier que, dessus aussi, mais bon. ça va non, mais- encore. Non, ils ont réussi point de vue à. du lore, Même il s'est fait s'ils chier lui ont dessus. enlevé son haut fait, il y a un truc génial avec Frealaf, c'est qu'ils ont exacerbé son caractère. Tu ne sais pas vraiment comment est Frealaf hein, dans les bouquins, hein, dans les appendices, tu ne connais pas le caractère de Frealaf. Alors qu'autant Helm, tu vois un petit peu le gabarit du gars, quoi. Enfin, tu te rends bien compte. Même chose pour Freka. Et là, vraiment, Frealaf, c'est vrai que quand je suis allée voir le film avec vous, je m'étais pas dit dans ma tête. En fait, je pensais toujours à Helm et ses deux fils et Wolf. Mais Frealaf, je lui avais complètement zappé qu'il devait le présenter. Et la manière dont ils l'ont amené, la manière dont il est hyper loyal, chevaleresque, etc. Moi, c'est des trucs qui résonnent mais super fort en moi. Et donc, je trouve qu'en plus, le design du personnage, hein, son armure, ses vêtements, enfin bref, il est vraiment Il super a bien réussi, fait. lui. Ouais, lui, Ils il a ont- réussi. Ils ont vraiment exacerbé en fait son côté chevaleresque. Oui, ils lui ont enlevé son haut fait à la fin et c'est dommage d'un point de vue lore hein, de lui enlever, on va dire la récupération des Doras en tuant Wolf à Meduseld. Mais il est quand même pas. Tu le prends pas pour Joel Clodo quoi. Non, c'est un Deus Ex Il Machina. incarne la Non, loyauté et la force des rois du roman. Donc moi, Frealaf, c'est un personnage, même s'ils l'ont changé, il est bien adapté. Ce qui m'a, moi, surtout gêné avec ce film-là, c'est que par plusieurs côtés, il vient. J'ai pas d'autres mots qui viennent que, on va dire, un peu salir ce qu'ils ont fait avec le Seigneur des Anneaux en déconstruisant certaines choses qu'ils avaient eux-mêmes instaurées. Je pense notamment, truc à la con, mais c'est ce que je disais, l'Isengard qui est là à moitié totalement rasé et sans arbre ni rien, alors que justement dans la communauté de l'anneau, c'était normalement un crève-cœur que Saruman décide de transformer l'Isengard en fausse la fabrication d'Uruk-hai. Pareil, mine de rien, tu fais en sorte que Éowyn ne soit que finalement la deuxième héroïne du roman. Je trouve. Mm. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que de toute façon, enfin, même s'ils te disent avec extrêmement peu de subtilité au début du film que il y a eu des femmes guerrières au rang, mais que les histoires ne comptent pas leurs faits d'armes, etc. Où déjà tu te dis, ouais, bon, heureusement qu'ils ont mis Miranda Otto pour réciter cette réplique-là. Oui. Mais elle a accès au livre et un fait d'armes comme ça est forcément rapporté quelque part, ce qui fait que Éowyn a on va dire, cette image-là de femme forte avant. Et enfin, je sais pas, d'un sens, je trouve qu'il se tire un peu une balle dans le pied en ayant fait ça pour certains passages comme ça. Et aussi que, mine de rien, elle met un petit peu quand même le personnage secondaire de sa propre histoire. Ça pique, effectivement. Ça, je ne peux que maintenir. En vrai, moi, c'est pas un détail justement qui m'a trop choqué. Le Silmarillion est raconté du point de vue des elfes, le Seigneur des Anneaux est raconté d'un point de vue des
Hobbit, le fait qu'il y ait Hobbit, des ouais. parcelles de l'histoire qui soient racontées ou même oubliées, transformées, n'est pas quelque chose qui me dérange dans l'œuvre de Tolkien en général. C'est comme ça que que j'ai- se font même l'histoire de base, même dans la vraie vie. Hein. L'histoire est racontée par les gagnants. Ça a toujours été comme ça. C'est vrai. C'est l'adage qui veut ça en tout cas. Bah, c'est sûr que Ouais. si En t'es tout cas, mort, chez tu peux pas Tolkien, raconter grand-chose. C'est quelque chose qui est déjà présent. Le fait qu'il y a des parties de l'histoire qui soient racontées que par un seul camp. C'est le Silmarillion, c'est selon la légende de l'Eldalier, gna gna gna. Et voilà, tu vois. C'est genre les âmes des hommes, c'est selon la légende. Les nains, c'est leurs âmes, c'est selon la légende. Tu vois, c'est vraiment. Quand tu as l'habitude vraiment de lire Tolkien, c'est pas un problème le fait de te dire que Hera aurait très bien pu exister. Par contre, en parlant de légende, et moi, c'est le point qui a fait que j'ai rajouté un point et que j'ai pas laissé 6 sur 10 au film, c'est le fait d'avoir mêlé légende et réalité en traitant Helm quand il pète son câble, au gouffre de Helm, parce que on dit qu'il errait tel un troll des neiges, pouf, il te met un troll des neiges. On dit qu'il y a une rumeur comme quoi il bouffait les cadavres. Bah, les cadavres disparaissent. Donc il y a vraiment, il erre tel un spectre. Bah, t'avais vraiment cette impression aussi. Les Ouais, hommes c'est- sont terrifiés et en fait ils mélangent la légende que toi tu lis dans et les ouais. appendices avec des... Voilà, il erre tel un troll des neiges, mais en fait il y avait réellement un troll des neiges. Et les cadavres ils disparaissent, mais c'est pas Helm qui les bouffe. Et donc en Bah, fait ça ça- c'est un point où Oui, je me suis dit c'est tu vois, tellement bien joué. Je suis totalement d'accord avec l'argument du le récit est raconté par telle personne, mais justement, ce récit-là aurait dû être raconté par Hera, pas par Éowyn. Ouais, de ce point de vue-là, oui. Il n'y a pas de raison de mettre Éowyn, Oui, mais c'est hormis Éowyn pour le qui côté un peu raconte fanservice. à ses enfants, à côté de Faramir, l'histoire. Non, mais disons Oui, que mais c'est à la bizarre, limite, parce que dans si ce c'est cas-là, tu la raconté mets- par Éowyn... Boron, Non, mais parce que comme c'est comme il dit, c'est comme c'est raconté par Éowyn, ça veut dire qu'Éowyn, Elle en le fait, il savait. a accès à plein d'informations, Voilà, elle le sait elle déjà. le savait. C'est pas logique. Alors que si ça avait été raconté par Hera, en plus, à la fin du film, elle part toute seule avec sa servante, tu Mm. peux considérer qu'en fait c'est son histoire à elle et que les méchants hommes ont trafiqué l'histoire pour que ça soit eux qui gagnent au final. Mais là, c'est raconté par Éowyn, donc Théoden le savait et Homer le savait, enfin, c'est dans les livres officiels du roi dans ce cas-là. pas forcément, c'est peut-être une tradition orale qui descend que des femmes. Des traditions orales, on a beaucoup. Je suis désolée, mais genre tu prends le C'est Kalevala, l'épopée des Finnois, c'est un mec qui est allé dans le fin fond de la Laponie pour aller récupérer tous les récits. Donc je veux dire, ça passe de personne en personne en langage, enfin en langue orale, et c'est totalement, je le dis, c'est totalement possible. On est dans une culture, en tout cas, Oui, oui, oui. médiévale. Moi, je te parle, le bouquin de la Finlande, c'était en 1800. Hein. Ouais, enfin, après, si on sort vois 2 secondes de ces trucs-là, où nous, Oui, mais parce qu'on ça- est ça des veut dire gros qu'elle le écrivains, savait si quand on le même. met dans notre contexte, Elle le dans notre savait. contexte actuel, c'est pas la même chose. Voilà, le truc c'est Par que la rapport à comment c'est tradition filmé. orale médiévale existe et n'est pas forcément oui, mais- écrite. Donc pour moi, tu vois, encore une fois, c'est pas un problème que ce soit Éowyn, parce que peut-être que ça ne se passe que de femme en femme. Peut-être que c'est écrit dans des parchemins, mais qui ne traitent que des Shield Maiden et que personne n'en sait rien, tu vois. Je veux dire, Puis vu comme- c'est pas un problème pour moi. Et sinon, si on sort de la fiction de minutes et qu'on met dans l'époque actuelle, c'est pas la même chose. Et vu comment elle est traitée en tant que femme, même quand on voit le traitement qu'elle a, on peut m'entend parler ou même pas de Wolf et de son comportement Oui, on t'entend, incel et Gaëtan. de tout ce qui en découle et tout, le fait Pas que l'impression. cet univers-là invisibilise les faits d'une femme, ce n'est pas du tout déconnant. Pas du tout. Enfin, moi, Oui, je oui, vois pas du tout le Ouais. problème du fait que ça soit pas écrit par des hommes. Après ça, surtout que, comme vous dites, à la fin, elle s'en va. Donc, elle a aucun contrôle de ce qui peut être dit sur elle ou ce qui peut être écrit. Non, On mais c'est n'entend pour pas ça très que fort, Valonia. Je ne peux rien faire de plus que... Je sais pas quoi faire de plus. Mon micro, il est je littéralement trouve devant ma vraiment que bouche. c'était donc, une erreur de faire raconter ça par Éowyn, par Miranda Otto, hormis le côté évidemment clin d'œil, etc. Mais ça aurait... tu rajoutais vraiment un plus au film si c'était raconté par Hera. Je sais pas, Je ça m'a pense. pas choqué, personnellement. Je n'y vois pas de problème. La Suisse. Il a déménagé. En vrai, là, ça fait un beau clin d'œil, ça c'est- fait un beau truc lien avec ceux qui ont vu que les films de Peter Jackson aussi. J'ai envie de dire, pour eux, c'est emblème. Dites-vous que ceux qui ont même pas lu les livres,
Bah, c'est un boulien, d'une certaine façon. Après, je sais Juste pas de si mettre beaucoup Eowyn. l'ont découvert. du coup. Honnêtement, je suis pas sûr que ceux qui ont vu les films aient reconnu. Tu vois, j'ai pas fait regarder pour l'instant à mes parents, mais par exemple, ma mère, qui est pas une spécialiste fan du Seigneur des Anneaux, je suis pas sûr qu'elle reconnaisse la voix d'Eowyn 10 ans plus tard. Hein. Moi non plus, pour la mienne. Donc l'argument. C'est pour ça que, encore, il l'aurait montré, et je pense que quand on a su que Miranda Otto allait reprendre le rôle, on s'est tous imaginé une version dessinée de Eowyn plus vieille qui lit une histoire avec ses gamins, ou même Faramir qui est dans l'embrasure de la porte à regarder, ou un Ça aurait truc été comme génial, ça. ça. Mais ils ont même pas fait ça, et c'est un peu... Dommage. Ouais, Ça c'est aurait dommage. été mieux d'avoir un visuel d'Eowyn avec Faramir et Elboron, quoi. Oh, clairement. Et encore une fois, et c'est pour ça qu'ils ont mis la musique de l'anneau, parce que visiblement tu peux pas faire un film sur les anneaux sans avoir la musique de l'anneau, même si t'as pas d'anneau dedans. C'est que là, et je vais faire un parallèle avec Star Wars, c'est que contrairement à Star Wars où tu prends les films indépendamment de l'histoire Skywalker, là, ils se sentent obligés de toujours raccorder au Seigneur des Anneaux. Le Hobbit commençait par le Bilbon vieux et Frodon, parce qu'ils se sont dit non, faut que les têteux, là, ils comprennent que, regardez, c'est le Seigneur des Anneaux que vous avez vu il y a 10 ans. Là, pareil, ils nous commencent avec Miranda Otto, que ça fait 20 ans qu'on l'a pas entendu, pour nous dire, vous vous souvenez, ça, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est toujours ça. Après, Enfin, c'est il y pas a un moment, forcément il du faut arrêter avec les fanservice, c'est juste- flashbacks. Mais c'est pas forcément dans du ce cas-là- fanservice, c'est juste pour raccoler tout en fait. Non, Mais il t'es y pas avait obligé de- d'autres moyens de le faire. Oui, bah, T'es ils pas l'ont fait de obligé cette de manière, il y avait recoller pas- les c'était morceaux. pas obligé. Le film, il s'appelle Le Le seul- Seigneur des Anneaux. Enfin, il y a un moment. Ça faut- suffisait amplement. Hein. Voilà, ça suffit. Tu vois, le gouffre de Helm, t'as la musique d'Edoras tous les 4 minutes. Enfin, il y Les a un aigles moment, géants, c'était pas obligé. Le coup des voilà. Bémacs, c'était pas obligé. Le coup du guetteur, c'était pas obligé. Oh, bah, il y aurait pas eu grand chose du coup au final. Ah si, ils auraient pu faire plein d'autres Non, trucs. Si t'enlèves- J'en parlerai moi si quand ce sera mon t'enlèves tour. tout, eh ben, vas-y, c'est J'en ton parlerai tour. quand ce sera mon tour. Vas-y, c'est ton tour du coup. À Attends, moins moi, du que Vard Vas-y. est terminé. Non, mais moi, c'est bon. Bah du coup, vu qu'on en a pas des masses parlé du côté du lore, je vais plus m'attarder dessus. Moi en tout cas, sinon pour l'animation, effectivement... Alors moi déjà de base, le film, je vais pas au-delà de 5. Moi ma note elle est claire, moi je vais pas au-delà de Allez, 5 attends. parce que l'animation, et je suis désolé mais c'est pas possible qu'avec le budget qu'ils avaient et avec ce qu'ils avaient prévu de faire, Vous avez enfin pas ce de qu'ils budget. auraient pu faire, tu pouvais avoir ça. Je suis désolé, 30 millions de dollars, c'est un budget. Bah non, c'est rien. Pour un film Non, non, d'animation, c'est- quand tu vois Non, ce qui a pour un été film sorti, d'animation, quand tu vois les animations japonaises en série, quand Mais tu vois c'est tout pas ce qui a été 30 fait millions. avec 3 fois moins de budget qui font beaucoup mieux, je suis désolé, ce n'est pas Pas normal. des films de 2h et 14 minutes. Mais de l'animation l'a déjà fait. Je t'invite à regarder les OAV de Berserk par exemple, c'est 3 films d'1h30 chacun. Déjà, il y a une différence. Et c'est pas fait avec des millions d'euros. Hein. C'est pas fait avec des millions de dollars et pourtant c'est des trucs de fou. Akira c'est pareil, c'est pas des millions de dollars, même si tu fais avec l'inflation, c'est pas la même qualité. C'est quoi qu'il se passe, il y a eu un gros souci là-dessus et on l'a appris malheureusement après parce que les mecs voulaient absolument garder les droits, parce qu'il fallait faire un film tous les 10 ans, et bah ils ont accéléré le pas et ça s'est ressenti dans le film, que ce soit au niveau de l'animation qui soit saccadée et encore mine de rien après ça j'ai trouvé que c'était un style, même si saccadé, dans l'ensemble, je trouvais bien. Moi, l'animation, quoi qu'il se passe, les dessins me plaisaient. J'ai passé un bon moment en soi. Jusqu'à la moitié du film, où quand, spoiler alert, il bute Ama comme ça, sans raison, devant les murs, tu fais... Quoi enfin... Alors, Corrigé Enfin, en pour bref, aujourd'hui, Akira a coûté 21,6 millions de dollars. Avec l'inflation. Avec l'inflation, bah tu vois, bah même ça c'est quand même moins cher. L'argent ne fait enfin, pas tout. non, l'argent ne fait peut-être pas tout, mais comme mais vous tu sortez sens pas l'argument de Ça coûte l'argent, moins cher aussi. Surtout que si tu payes mieux les artistes et puis qu'il y a moins le crunch peut-être qu'il y avait à ces années-là, Ouais. où à la fin les artistes n'étaient juste pas payés. Surtout qu'en plus Aussi. on parle d'une animation qui est japonaise. Enfin, je veux dire, Mm. je sais que c'est affolant, mais rien que même une série qui a extrêmement bien marché, vous pouvez peut-être connaître, l'Attaque des Titans. Oui. Dites-vous que je Mm. connais quelqu'un qui a travaillé, qui est français, hein, mais qui a travaillé là-bas pour 8 secondes d'animation. Vous imaginez même pas à quel point c'est genre 2 semaines de travail. Il a été payé 100 €. Donc, c'est gigantesque. il La faut masse de quand même travail et le partir- prix et derrière. Maintenant, c'est moins pire qu'avant. Donc, imaginez quand Mm. même. Il faut quand même prendre Ouais, en compte que voilà, Mm. ils sont pas payés. En tout cas, moi, après, en soi, le film, ouais, j'ai bien apprécié. C'est vrai que le début du film, bah, tu te dis, ah, on retourne dedans avec Faustin à côté, on était en mode, les frissons et tout. On était très contents de revoir ça. Le premier truc qui m'a fait tilter, j'ai fait, à quel moment t'envoies un bout de steak à un aigle? Et qu'est-ce que c'est que ça?
Enfin bref. Graine. Non, enfin, un des trucs qui m'a particulièrement énervé, de un, c'est Wolf est une caricature pure et absolue d'un mec méchant, débile. Voilà, il réfléchit pas. Hera, c'est caricature. C'est le point faible du film. Ouais, Wolf est le gros point film du film, alors que pourtant, ça aurait pas dû l'être. Hera est trop parfaite. Elle n'est pas assez humaine à mon goût. Elle fait trop elfe. Mais elfe, tu sais, enfin, pas elfe Noldor, tu vois. Enfin, je trouve Hera manquait vraiment d'un côté, bah merde, il y a une couille et elle arrive à aller au-delà. Non, elle était trop parfaite à mon goût. Un autre truc aussi qui m'a fait péter un boulon quand même, c'est bon, ok, les batailles, alors là, que dalle personne, tu fais, ouais, bataille, on se fait attaquer. Il y a 30 pélos, tu fais, qu'est-ce que c'est que cette bataille? Les fanservice, en veux-tu, en voilà, les clins d'œil, regarde, c'est un clin d'œil, Au bout d'un moment, il y en avait marre. Je veux regarder un film qui est dans l'univers, mais qui ne fait pas référence constamment à ce qui a été produit avant. Je veux un truc un peu frais, quoi. Et quelque chose qui m'a gonflé aussi, c'est la mort de Hama. Je l'ai trouvé vraiment détestable, cette mort-là, parce qu'elle est expédiée vraiment pour dire hey, je vais buter toute ta famille. Pourquoi? Parce que l'autre, elle veut pas t'épouser. C'est caricatural un peu ce que je dis, mais c'est un peu l'effet que ça m'a fait. Et surtout que quand, dans une partie du film, au début, tu vois littéralement Hama et Aleth qui sont en mode oui, mais on se souviendra pas de toi dans les chansons, machin, toi qui se titille un peu sur le côté l'héritage glorieux dans les poèmes, tout ça. Et là, tout ce qui aurait pu être l'arc, justement, qui faisait que Hama rentrait dans la légende, parce que il tente quand même de sortir du gouffre pendant le long hiver pour essayer de sauver le peuple qui est coincé dedans en cherchant la nourriture, et qui revient pas. Et là, il se fait saigner comme un porc. J'étais là, mais pardon? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis après, effectivement, la deuxième partie du film, à partir de là, c'est tiré en longueur pour 15 minutes. Paf, on te la met, tiens, on t'en remet une couche. L'aigle, encore une fois, Deus Ex Machina. Oui, vas-y, prends la caisse de l'armure de Helm, va l'amener là-bas du Naro pour que lui, il arrive. Mais quoi? Enfin, c'est ça, je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, alors que un autre truc que j'ai casque dans la gueule et il a pas compris pourquoi, quoi. Ouais, c'est ça. J'espère qu'elle avait écrit un mot, ouais, parce que pour expliquer le truc, parce que... Oui, parce que après, la folie de Helm, j'ai particulièrement apprécié son côté chagrin, mais le coup de Hamas, c'était dommage. Genre, ils auraient dû faire durer un peu le truc avant vraiment que ça s'enfonce. Genre, une scène, ça aurait largement suffi, je pense. Et un truc surtout qui m'a du coup particulièrement déçu, c'est le côté de la tension. Personnellement, je n'ai pas ressenti de tension, de peur imminente de la destruction du Rohan. Parce que là, dans le film, on nous Bah oui, mais quand tu connais l'histoire, les héroïnes sont en guerre sur deux fronts. Rien que le fait de connaître l'histoire, désolé, tu peux pas, toi connaissant l'histoire, tu peux pas. Enfin voilà, c'est pas possible. Enfin, je veux dire. Le problème, c'est que les gars avaient littéralement les informations qu'il fallait et ont décidé d'envoyer chier toute une partie de l'histoire qui littéralement faisait encore plus de tension pour le rang. Moi, sincèrement, je pense que quelqu'un qui regarde le film, il voit juste ça. Enfin, t'as pas l'impression que le rang il est en danger, parce que t'as même littéralement les gars, quand ils faisaient leur conseil dans la salle du trône de Fort-le-Corps, de oui, les autres seigneurs restent chez eux pour se protéger de l'hiver, machin et tout. Non. T'es en danger de mort, enfin machin. Même le long hiver, je l'ai pas senti si long que ça. Ah mais ils l'ont pas. Le long hiver, je te dis juste, c'est un hiver qui est un petit peu plus rude, mais le long hiver, ils l'ont enlevé. C'est pour ça que Hama est tué de cette manière. Parce que justement, ils te font juste dire c'est un hiver un petit peu plus rude, mais ils te font pas dire que c'est un hiver qui dure 5 mois. En fait, le problème, c'est que tout ce que tu vois dans le film, enlevé le long hiver. Oui, mais le problème, c'est que quand tu vois l'hiver et que tu disent on manque de ressources, on manque de machin, tout ça, ils auraient pu le faire du coup. Puisque dans le film, ils te disent on manque de ça, c'est compliqué, il faut qu'on fasse des rations. Mais qui c'est qui. Ah, mais c'est pas vrai. Mais s'il manque des rations, c'est parce qu'ils sont sous siège. Ah, excuse-moi, j'en ai un qui m'a fait un sub, du coup, il est en train de lancer la musique de mon côté. C'est pas possible ça. C'était pas le moment de relancer le resub. J'ai la musique des Hobbits qui danse dans la comté là. Pour te fermer ta gueule. Oh le ching! Arrêtez de suivre pour l'instant s'il vous plaît. Mais le truc c'est que malgré ce que tu viens de me dire, FOCA, dans le film, il te montre littéralement le contraire de ok, c'est la merde, ok, c'est machin et tout, donc ils auraient pu faire cette scène-là. L'espèce de combat, vraiment de combat entre Hera et Wolf, et là tu fais ok, moi cette espèce de grosse rampe qu'ils ont fabriquée pour prendre d'assaut le truc, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Genre, les mecs sont pas foutus de faire des échelles. Alors je veux bien qu'on fasse un côté fantasy exagéré et tout, mais désolé, mais la fantasy c'est pas juste c'est pas des mecs cons. Enfin, ce film c'est une ode aux personnages débiles.
Et Fréalaf, le Fréalaf, moi j'ai été vraiment déçu de comment ils s'en sont servis. Alors, de la manière dont ils l'ont fait évoluer et le caractère qu'ils ont donné, j'ai adoré. Comme toi, Fosséa, j'ai kiffé le côté chevaleresque. Vraiment, c'est je veux défendre mon roi. Ok, tu veux pas de moi, mais t'inquiète pas, je serai là si t'as besoin de moi quand même. Mais j'ai trouvé ça vraiment dommage, le côté juste, ne serait-ce qu'au moment où Fréalaf se fait engueuler par Helm en lui disant oui, t'es censé protéger ma fille, machin, tu l'as pas fait. Dans ce conseil-là, ils auraient pu ne serait-ce que mentionner le fait qu'à l'Est, ils étaient en guerre sur deux fronts. Et que le fait que cette nouvelle Harry Sota, ils disent merde, qu'est-ce qu'on fait, ça aurait ne serait juste une mention, même pas montrer les orientaux, juste dire voilà, on est déjà attaqué à l'Est, et maintenant il y a Wolf qui débarque, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, pour moi, ils ont vraiment eu des manques à gagner, alors que pourtant ils ont pas beaucoup de pages. Hein. Pour Fréalaf, à ce moment-là, c'est même pas... Normalement, lui, il atteint pas le trône, hein. Oui. Je veux dire, à ce moment-là, c'est ferme ta gueule. Elle lui dit tu fermes ta gueule. C'est lui, je veux dire, il est 4e dans l'ordre de succession. Ouais. Je veux dire, Aleth et Ama ont plus de raisons d'ouvrir leur gueule à ce moment-là que Fréalaf. Donc, commencer à dire que Fréalaf aurait dû. Il se fait enguirlander en mode casse-toi. Enfin, je veux dire, évidemment, je pense qu'à ce moment-là, n'importe qui, Fréalaf, il n'aurait jamais cru devenir roi. À aucun moment. Ça c'est sûr. Mais enfin, moi je te fais juste doigt de ce moment-là, au moment où ils se sont engueulés, ça aurait pu être ferme ta gueule machin. Bon, revenons-en au problème, quels sont les rapports à l'Est par rapport aux orientaux? Une ligne. Et les gens auraient compris, ok, il y a déjà un conflit là, et Fréalaf maintenant lui balance en plus, avec, enfin plutôt Hera qui lui balance en plus, il y a Wolf qui attaque aussi, qu'est-ce qu'on fait? Oh merde. Et du coup, le manque d'animation présente, de troupes présentes à l'écran, aurait pu être justifié dans le sens de, bah, on manque d'hommes parce que la majorité sont sur le front de l'Est. Bah, franchement, enfin, moi, c'est vraiment, quand j'analyse le bordel, je me dis, putain, il y avait tellement de choses qui auraient pu être faites pour vraiment te dire, ok, alors, on aurait pu excuser ce moment-là parce que justement, bah, il y a ça qui se passe là-bas, machin, genre de choses. Enfin, moi, j'ai été particulièrement déçu vraiment du traitement de comment l'événement, qui est quand même un événement majeur de l'histoire du Rohan, c'est quand même la fin de la première lignée du Rohan, t'as des trucs assez barges qui se passent, et j'ai été déçu personnellement par rapport à ça. Après, l'histoire en elle-même, pour quelqu'un qui connaît pas forcément, je pense que le film, voilà, ça va lui plaire tout ça. Personnellement, c'est ok tiers. Et comme vous avez dit tous, comme vous avez tous dit depuis le début, c'est pas un film dont on se souviendra vraiment dans les années à venir, quoi. Ça fera un peu, je dirais que ça ferait un peu comme le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi ou le Seigneur des Anneaux, juste le Retour du Roi en dessin animé, genre de truc. Ça va être un film, voilà, on sait qu'il a existé, il y a des gens qui ont voulu faire un truc. Et ça va être un peu oublié, quoi. Enfin, c'est bon. Après, pour ceux qui ont un avis plus long, vous allez sur la chaîne YouTube, voilà, j'ai ça, mais c'est vrai que voilà, moi, j'en suis ressorti vraiment. J'étais ultra content d'avoir vu le film et j'étais ultra déçu à la fois. Le cul entre deux chaises. Sans compter le fait que j'avais les chaises en plus dans les genoux. Ça c'est ta faute d'être un géant. Ouais, la faute que le monde soit rempli de nains, oui. Pente de nains. Non, parce qu'après, en soi, la séance, on a quand même passé une bonne séance. C'était quand même sympa, mine de rien. Mais il y a trop de trucs. J'étais là, mais c'est pas possible qu'ils aient pas fait ça au lieu de faire ça. Enfin, il y avait des choix qui auraient pu être plus adaptés, qui auraient pu apporter une plus-value au film. C'est pas parce qu'ils ont voulu sortir le film en 4 vitesse pour garder les droits qu'ils auraient pas pu faire un peu mieux. Et pourtant, ils l'ont quand même décalé de 8 mois. Pas de temps, parce qu'il a été repoussé de plusieurs mois, le film. Hein. En plus, il devait sortir en mars 2024. En mai. Ou en mai. Et ils l'ont quand même décalé jusqu'à la fin d'année, parce qu'ils n'avaient plus le choix après. Parce que et l'année je tiens aussi à dire que le script aussi a été... les premières personnes qui ont travaillé ont été remplacées après. Ouais, en plus, avec tous les problèmes internes, tout ça, ça a foutu un beau boxon. Personnellement, moi, c'est un film, je dis, allez le voir, aussi bien que ce soit néophyte ou pas, parce que il mérite de se voir quand même, ce film. Il y a quand même du boulot qui a été fait dessus. Il y a quand même eu... ça se voit, t'as quand même... Voilà, c'est ça, c'est pas un mauvais film. C'est pas un film exceptionnel, mais... Et puis c'est un retour en terre du milieu quand même. C'est ça. Et pour revenir aux musiques, effectivement, très déçu. Le seul truc que j'aimais dans le film, c'est le thème Eldera, encore, je sais même pas à quoi il ressemble, oubliable. Par contre, moi, ce que j'ai apprécié, c'est le qu'on appelle ça, le chant mortuaire qu'on avait entendu la première fois dans la version longue des deux tours pour Theodred, que là, t'entends en version complète, et j'étais là, oh, génial. Ça, c'était bien. Apparemment, les paroles changent.
Il faut vérifier cette information, paroles, mais il c'est pas semblerait oui. que les paroles, Oui, les paroles, changent sont pour, différentes. Oui, les paroles changent un peu pour le Mhm. thème. Ouais. Ouais, le chant mortuaire était sympa. C'est ça. Les paroles changent un peu tout ça, et pareil, le truc de genre, je sais pas, Hera, ils veulent nous mettre en avant tout ça, mais t'as vraiment l'impression que c'est juste je suis une super guerrière et tais-toi. Moi, à aucun moment dans le film, j'ai ressenti le côté de c'est une Shield Maiden, guerrière au bouclier, comme. Alors que franchement, ils auraient pu faire une scène, genre un assaut, une tentative d'assaut des Dunlandais, avec Hera sur les murs en train de guider ses hommes, en train de gueuler tout parce que c'est la seule représentante qui tient la route parce que Helm il est en train de péter un boulon, on sait pas ce qui devient et les autres officiers bah ils savent pas comment gérer la situation. Ça j'aurais kiffé, tu vois. Pour moi, la gouvernante ou je sais plus d'Hera fait Halloween. plus vierge au bouclier que Beaucoup Hera plus. elle-même. Bah, j'étais Oui, plus attaché à ce personnage-là qu'à Hera. Bah ouais. Ouais, Oh. t'es pas seul, hein. On parle de la mémé dans le couvre de Helm. La même Oui, qui non, mais la invient, mémé, Il faut Euh, toujours une vieille dans les films japonais. Et le Il y a petit toujours gros un vieux rigolo dans qui nos fait des histoires, gaffes Et c'est ça, et qui tombe avec. vieux. C'est vraiment. Les scénaristes, d'ailleurs, j'ai vu que c'était ceux qui avaient bossé sur la série Dark Crystal de Netflix. Hein. Oh, Ah ouais? Ah bon Putain, Ah ouais. ils ont pas eu de bol du coup pour. Ouais, j'allais Ouais, dire, donc, parce que la série la Dark Crystal, série c'est était bien. incroyable. Ah, t'es C'est la incroyable. meilleure série de fantasy que j'ai vue de ma vie, je crois. c'est un truc que je dois Et ils voir. l'ont arrêté, ces connards. Et ils l'ont arrêté. Mm. C'est. Ça, malheureusement, Alors Alors que- avait une origine à l'histoire. Et le Rouillard n'a toujours pas regardé alors que ça fait 2 ans que je le harcèle. Mais Oui, oui, ouais. mais tu me Ah, je l'ai Il faut regardé déjà aussi, commencer- je crois. Faut déjà commencer par regarder le film de 82. Non, non, ça spoil. Non, ça spoil. Et il est incroyable, Ah, le film. vraiment, c'est pas vraiment un Bah, spoil. non, si, quand même, ça spoil littéralement la fin de ce que devait être la saison 2. Machin, il a 40 ans, donc... Oui, de ce que devait être la saison 2, T'as- oui. t'as Sauf que de- du coup, Non, bah, ça spoil non, rien vu que ça c'est la spoil saison 2. littéralement le fait que. Enfin, je peux pas le dire, mais si. Hey. Enfin, en plus, vraiment, le Ceux qui ont vu, vous savez. ça Ah, spoil d'ailleurs- un énorme truc quand même. Je pense à un truc, je vois dans le chat, il y a Asu qui dit le petit joufflu c'est un hobbit, le serviteur des rats, là c'est Life. Oui, Ouais, Leaf. Non mais attendez, attendez. Machin. Il y a pas, il doit y avoir des gens parmi vous, peut-être sur le chat et ou même parmi nous. Il y a des gens qui ont joué à Anno 1404 et vous voyez le personnage de Leif Jorgensen. Putain, oui. C'est pas possible que ce soit pas une référence. Parce que c'est les mêmes. Ils ont le même côté un petit peu musicien, un petit peu maladroit. Ils ont le même côté, ils sont tout petits. Ils viennent dans un monde qu'ils comprennent pas. Ils sont Oui. blancs tous les deux. Ils ont la même. C'est Leif Jorgensen. C'est super con. Oui, c'est vrai que ça avait fait penser maintenant que tu le dis. Excusez-moi, à force de mettre des emotes, j'ai fait presque crash mon OBS. Mais tout va bien. Ah bah c'est bien. Ah, ça. bravo, Et en bravo. plus, il sabote le bordel. Ah, c'est bien. regarde, il veut se mettre en avant, il fait du caca. Autosabotage là. Je me vois 2 fois sur le retour live, je comprends. Enfin, bon, voilà, enfin, moi en tout cas, voilà, c'est un film que. Bon, j'irai pas au-delà d'un 5, un 5,5 à la rigueur, mais j'ai vraiment trouvé ça dommage. Il y avait beaucoup de choses qu'ils auraient dû mieux faire, en fait, de mon point de vue, qui auraient pu être bien plus sympa, qui auraient pu être bien plus marquants. Et moi, encore une fois, le coup de l'aigle, le coup des aigles, je dis, ah, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que vous foutez là? C'est bon, on a compris Oui, les pareil. aigles du milieu, c'est bon, on sait, mais ils interviennent pas. Qu'est-ce que tu fous là? Du coup, Mais- T'inquiète. mieux ou moins bien que la série? Allez, salut. Ça reste mieux que la série. Oh là là. Allez, Tu mets, allez, tu mets les tu vois. graines de la discorde là, Varda. Mais Mais il non, est mais sponsorisé, franchement, je il est m'attendais. sponsorisé. J'aurais tellement voulu que l'aigle même ne dise qu'un mot, Ouais. un oui, seul mot, À la Ouais, rigueur, elle oui. le dit Un au seul. début qu'il parle qu'au magicien. un c'est seul vrai, mot. C'était- Parler, Un il serait seul. temps qu'ils parlent les aigles, quoi, merde. C'était l'occasion ou jamais. C'est ça, c'était l'occasion de jamais. Ouais. Et puis même, comment voilà, un autre truc, quand il parle du Gondor, putain, mais alors, j'ai trouvé ça très malin du côté, oui, apparemment, Freka qui en mode, ouais, apparemment, tu veux marier ta fille, un seigneur du Gondor et tout, moi j'étais là. Ce qui est marrant, c'est que c'est à la fois vrai et à la fois bâtard. Parce que le nombre de rois qui se sont mariés, qui ont eu leurs enfants mariés avec un mec du Gondor et tout, je fais, bon, allez, vas-y. Ça m'a fait Ça marrer, va moi. bien, arrête. Elle essaie d'arracher ma touche. Et puis Je même sais le plus, on Gondor t'entend qui vient plus, pas en mais est, enfin, si, je on sais pas, m'entend. c'est. Bien sûr, on m'entend très bien. C'est Tiens, juste moi, qu'avant, je j'entends, parlais moi. à mon chat, Romy. Je me suis muté sur Discord, enfin sur le Twitch pour parler à mon chat. C'est pas faux. Sarabi, t'allonges pas sur Parce moi. que j'ai eu un follow, c'est aussi simple que ça. Sarabi. Oh yeah. Enfin voilà, je vais essayer de me le remater, histoire de, encore une fois, et cette fois-ci en VF pour voir comment Et c'est la ils ont essayé de bosser dessus en tout cas. Et, OBS à crash terrible. Ah, ça y est, trop d'émotes. J'ai envie de crever. Bah bravo. J'ai rien fait, je fais plus rien, je ne touche à rien. Mon PC, je ne Parce touche que à tu rien. spammais depuis tout à l'heure. là, tu l'as stressé. Oui, j'ai stressé, ça va. En tout cas, les gens dans le chat, n'hésitez surtout pas à aller voir le film si vous n'avez pas vu, parce que mine de rien, il y a un boulot qui a été fait dessus et
Il y a des trucs qui vont pas, mais il est pas non plus à foutre à la poubelle, quoi. Non, ça passe un bon moment. C'est ça. C'est tu un passes bon moment, globalement un bon en moment. vrai. Oui, on Et passe on un voit bon pas moment, vraiment faut- enfin, les 2h30 passer. Non. Et c'est ça. Non. Mais c'est juste que c'est un film qui malheureusement aurait pu être tellement mieux. Oui, Et je Oui. crois que c'est Et ça en fait qui est Est-ce frustrant. est-ce qu'il aurait pas été meilleur justement en live action qu'en animé? Un milliard de fois que si, hein. Alors, alors, je pense plutôt que l'animé, alors juste fallu qu'elle soit plus fluide. Parce que personnellement, La Terre du Milieu en version dessin animé, animation japonaise, machin, je pense que c'est le meilleur média qui puisse exister pour tout univers fantasy. Parce que tu es libre de tout. T'as pas Je de sais pas, moi, contraintes j'ai pas été physiques, t'as autant pas de Ouais, tout ce ça. impliqué côté de dans les penser toujours personnages que et le live action est l'acting. meilleur que l'animation. Once again, regardez l'horreur absolue du Roi Lion live action et Enfin, Mufasa. ça, la Ouais, petite ouais. sirène, Ah oui, tous mais là, les c'est des versions animaux. Tous les existent live action, actuellement. Là, c'est des les animaux. pires films de tout Ah bon, je dis pas que c'est mieux, mais je dis que pour la Terre du Milieu, Mm. moi, je suis pas potentiellement, pour certaines histoires, pas toutes, Mm. pour certaines histoires, le live action a plus de cohérence avec ce qui a déjà été produit. En vrai, Maintenant- tu me fais un film d'animation Beren et Luthien, je dis pas non. Voilà, là, moi, franchement, mais je Mais fonce pourquoi la tête baissée Pourquoi dans Beren et Lucienne. Hein. Là, moi, Ah je bah sais là- pas, moi ça me plaît bien, hein, des idées. Enfin, même pour ce moment-là, en animation, moi, ça me convainc. Mais- Ah mais pareil. Ça- En fait, moi, le problème principal que j'ai l'animation avec aussi, le hein. film, c'est que, Non, en non, mais fait, c'est pas comme ce que je disait dis, c'est Gaëtan. juste que c'est vraiment, c'est pas par rapport à toi, mais tu sais, c'est par rapport au public de manière générale, que tu sais, qu'on entend Mhm. souvent. D'ailleurs, c'est toujours une critique que j'aimais, le fait que, par exemple, aux Oscars ou même aux Golden Globe, il y a le meilleur film d'animation et à côté le meilleur film, le meilleur maquillage. Ouais, c'est mis en le dehors meilleur C'est des- à chaque truc et fois. tout. Alors que c'est des Désolée, films mais les à films part, quoi. d'animation devraient concourir dans les mêmes catégories que tous les autres films, et films d'animation sont Je suis des films d'accord. point, avec un travail des acteurs qui est exactement Mm. le même. Je trouve que c'est vraiment assez même. Encore une fois, je parle de personnes d'ici, hein, je parle juste de manière Mm. générale un avis un peu normie que peuvent avoir les gens sur l'animation et le travail et tout. C'est qu'ils considèrent que l'animation, c'est des films pour enfants et Oui. que ce sont pas des vrais films en tant que tels. Alors que si, les films d'animation sont des vrais films et c'est juste un autre média. Point. Pour ça, je dois avouer Berserk. que Netflix aide Berserk. énormément à ça, Mm. je trouve. Parce que ça a démocratisé les dessins animés, entre guillemets, pour les adultes. Bah, les Prime dessins s'en animés, il y sort en pas a mal plus. non plus. Maintenant, enfin, il y en a plus. Castlevania, Il y a Prime aussi, mais bon, vous voyez, quand je dis Netflix, hein, c'est ce genre de production. Je veux dire, avant les dessins animés, il y avait très peu de choses pour adultes. Mais il y a vraiment. plus. Enfin, là, c'est parce que là, c'est vraiment la déformation professionnelle. Vous, c'est plutôt Tolkien et moi, c'est Oui. plutôt le côté art. Les dessins animés, ça n'existe plus. Enfin, il y en a encore, Oui, bien non, mais sûr. tu. Mais de la Mm. 2D, il y a. C'est des Enfin, c'est pas PC que ça animés. n'existe Je mets plus. des guillemets à chaque fois que je le dis Ouais, dans ouais, ma c'est tête, films hein, tu vois. d'animation de manière générale, comme ça, on est sûr de C'est pas du se PC tromper. animé. Voilà, c'est ça. Mais si tu veux, là, je pense vraiment que le film Netflix qui a tout chamboulé, ça a vraiment été le premier Spider-Man Spider-Verse. Mm. Ah ouais, celui-là. ça On a s'est été dit, une ah classe. oui, ok, on est Classe. capable Et de t'as mis une faire baffe ça. là-dedans. hein. Ouais, totalement. Après est venu le Chapeauté 2. Bon, là, c'est sorti en grosse C'était sur incroyable, grand le écran. Chapeauté. C'est une dinguerie absolue en termes C'est de- c'est un adoré mélange cette 2D 3D en plus qui était très sympa. Mais c'est ce qu'ils font actuellement tout le temps, maintenant. Mm. 2D, Spider-Verse, 3D. c'est le cas. Arkane, c'est le cas. Bah aussi, du coup, le Chapeauté 2. Ouais, Chapeauté 2, incroyable, on est bien d'accord. Et c'est Mm. vrai que moi, je Génial. trouve, à la rigueur, si je devais donner une autre critique, mais là encore, je pense que c'est un problème de budget et de management des équipes, c'est Mm. qu'il manquait un peu le côté un peu waouh, tu vois, de l'animation, le côté un peu. Tu vois, s'ils avaient fait des flashs, tu vois, c'est tout con, mais d'ajouter de la fumée en 2D dessinée à la main, d'ajouter Oui. des effets, même, tu vois, il se coupe et là d'un coup il y a le sang qui jaillit et c'est ça, c'est dessiné en 2D et tout en plus. Et bien sûr avec des assets 3D derrière et tout, je pense que ça va apporter un gros plus. Mais là encore, à mon avis, les équipes japonaises sont beaucoup moins payées que les équipes françaises ou américaines. Donc bah, forcément, on peut pas demander l'impossible non plus. Il y Mais a des voilà. gens qui demandent par rapport au film Ah, de Ralph Bakshi. Bakshi. Je vais vous mettre des extraits. Là, j'ai le film. Je... Bah, la Ralph Bakshi, c'est Regardez encore comment très c'est différent parce très que beau. la technique c'était de la rotoscopie. Vous Ouais. aviez à la fois Ouais. du réel et du dessin animé. Je tiens à dire que les Nazgûl dans ce film-là sont plus flippants. Regardez-moi ce Balrog. Moi, ils m'ont fait mal. Ah oui, terrifiant. Alexis. C'est vachement Alors, terrifiant, on ouais. va voir le Chapeauté 2, tu vas voir. Le robot sauvage aussi, moi j'ai pas aimé l'histoire. Je sais que tout J'ai le pas monde vu. m'ont dit que Oui. c'était un chef-d'œuvre. Moi j'ai trouvé ok tiers, mais par contre l'animation est incroyable, on est bien d'accord. Cool World, Roger Rabbit. Roger Rabbit, ça c'était un super film. Ouais, c'était bien. Cool franchement. World, il est space.
Moi, je l'aime bien. Couloir, hein. c'est. Je l'aime beaucoup, mais il est space. C'est bizarre, hein, ouais. Alors, qu'est-ce que t'aimes faire? Baiser, mais le dessin que je dessine. Ouais, c'est trop bizarre. En soi, c'est marrant. Après, l'histoire est un peu En bancale. vrai, mais- je suis en train de me dire, le Hobbit en animation, j'aurais bien aimé, moi, je crois. En Plus vrai, que ce qu'ils nous ont Bah, sorti. celui-ci, ça aurait été plus logique pour moi. Je pense que Ouais. c'est vraiment. Bah, c'est un conte pour enfants de base, donc ça se prêterait Mm. plus, je pense, en dessin animé celui-ci. Le 30 d'huile grenouille, là. Oh oui. Ah, ouais. Bah, le moi, j'ai- Gollum gigantesque sur une Moi barque j'ai le minuscule Gollum, là. le Gollum qui fait peur. Mais je pense que les gens, ils ont été aussi un peu réticents de l'univers du Seigneur des Anneaux, de l'animation à cause des horreurs qu'on a eues dans les années 70 là. Mm. Enfin, Avec y a pas que ça, littéralement En fait, c'est littéralement des gens filmés où ils ont dessiné par-dessus. Je suis pas sûr en qu'ils fait, s'en le- souviennent, honnêtement, la Au plupart. ni- Non, non, parce que concrètement, sur les réseaux, ce qui ressortait très souvent, c'est. Enfin, moi, quand j'ai fait ma vidéo review, ne serait-ce que sur TikTok, alors TikTok, c'est là où t'as quand même plus de monde, beaucoup de gens étaient en mode ah putain, il y a un film qui est sorti, je savais même pas. Oui, oui, Ouais. oui, oui, Beaucoup même de les gens amis, ça a ignoraient été ça. totalement l'existence du truc, et ceux qui ont Totalement, vu les ouais. bandes annonces disaient j'ai pas trop voulu envie de le voir parce que l'animation me plaisait pas. Beaucoup de gens, c'était c'est animation japonaise, ok, j'aime pas. Parce que l'animation japonaise, Ah ouais, malgré moi, tout, j'ai elle a encore Tout- une mauvaise tout plein de pub. trucs comme ça. Mm. Animation franchement, japonaise, c'est un gros nono, quoi. Hmm. Pourtant, je pense que c'est l'animation la plus T'as des regardée dingueries, actuellement dans le monde. Hein. Hmm. Oui, mais Actuellement, animation oui. japonaise pour Terre du Milieu, Ouais, je sais pas, moi c'est j'aime pas bien. forcément de quelque mon- chose à laquelle tu penses forcément. De mon point de Moi, vue, il ça aurait m'a fallu pas des gars, choqué. il aurait fallu, je pense, quelqu'un qui a peut-être une patte un peu différente. Genre, j'aurais pensé aux gars qui ont fait les OAV ou de Berserk, ou encore ceux qui ont travaillé sur Demon Slayer. Ça aurait été un Mais autre attends, les niveau. OAV de Berserk, ça à quel âge maintenant? C'est vieux, hein? C'est les OAV de Berserk, ils ont été faits en 2013, il me semble. Il y en a pas qui sont avant? Alors non, tu as la série des années 80, Oui, non, fin mais ça, je 90, début sais, 90, mais moi, pour moi, c'était et les OAV de Berserk, il me semble que non, Pour moi, c'est. c'était 2008, quoi. Je vais vérifier, mais il me semble c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être ça. Mais c'était une fluidité, les trucs de Berserk, c'est. Après, OAV Berserk, c'est quelle année niveau- 2012 et niveau, 2013. En vrai, Ok. moi, je suis vraiment C'était bon. comme j'ai dit dans mon retour sur le truc, je suis une grosse bite en animation. Genre tout ce que j'ai vu, genre littéralement C'est le honnête. premier film d'animation que j'ai vu qui était vraiment un film d'animation, c'était Akira, Oui. que j'ai trouvé une dinguerie monumentale. J'ai Mm. vu l'exploit technique. Film Le truc d'animation était ou monstrueux. animé? Film d'animation. Ok. T'as regardé Parce pas que les Disney Akira- ou les DreamWorks quand t'étais petit et tout? Ah ça oui, mais ça je compte pas ça, c'est pas l'animation japonaise. Je veux dire Oui, 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 je donc me c'est suis ce que mal je t'ai dit. exprimé. Donc c'est animé que tu parlais, ok. ouais. Parce Ok. qu'après tout ce qui est aussi, bah après je me suis du coup on avait fait cette soirée où j'avais regardé Akira avec un pote, puis il me fait attends, t'aimes bien ce qui est un peu univers dystopique, ce qui Mhm. tabasse un peu comme ça et tout. Puis il m'a dit vas-y, on se fait un week-end, on se mate toute la série puis les 3 films d'Evangélion. Oh. Incroyable en fait, T'as plus de ma vie vie à la fin. Evangélion maintenant. Ma vie Evangélion, évidemment à la fin de la série j'ai eu envie de me suicider. Regarde quel toutes le les 3 minutes. survivant. Et puis depuis, j'ai regardé 2-3 autres trucs, genre Blame, des trucs comme ça. Et franchement, l'animation japonaise, c'est une dinguerie. Et là, je trouve que par rapport au niveau moyen de ce que j'ai pu voir d'animation japonaise, je trouve que ce film est en dessous au niveau de la qualité de l'animation, en fait. Mm. Genre, ce truc d'être animé en 12 comme ça, le truc de mélanger tout le temps le 12 et le 24, ce qui fait que t'as jamais l'œil qui s'adapte. Oui. Je trouve que ça, c'est dommage. En fait, et c'est un truc que j'ai jamais ressenti dans d'autres films d'animation ou quoi, qui soient récents ou plus vieux. Autant que ce soit dans le dernier film Evangelion qui était moyen, qui était animé correctement, autant que ce soit dans la première série où il y avait un plan fixe toutes les 3 images. Bah, c'est vrai que concrètement, je pense que ce qui ressort et qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est vraiment que l'animation, malheureusement, il y a un manque à gagner. Ouais. Alors Et que sinon pourtant, les designs, les dessins, ils sont cool. Et Oh, sinon, les designs sont plutôt c'est sympas. qui Les designs votre sont plutôt personnage cool. Les préféré personnages, tu les reconnais. Ils ont tous une caractéristique physique assez différente, mais ils certains, avancent. je sais déjà. Mais je me demande même si dans des scènes d'environnement, il y a littéralement pas du photo-bashing, tellement je trouvais ça. C'est vraiment l'eau qui m'a fait croire ça à un moment donné. Alors, la technique du photo-bashing, c'est une photo sur laquelle on va peindre par-dessus. Et c'est autorisé, hein, je veux dire,
beaucoup dans le concept art, on fait ça et tout. Tu parles dans le Mais marais, vraiment, là ce plan horrible là où il y a la caméra qui ouais. fait un espèce de 360, vraiment l'eau pour moi c'était vraiment très étrange. Enfin, je ne comprends toujours Ouais. pas. Faudrait que je le J'avais une revoie. hallucination à ce moment-là, je pense. C'est possible. Non, mais j'ai T'as vraiment pris un l'impression que truc? c'était Non, une non. photo où c'était peint par-dessus. C'est vraiment étrange. Vieux Mm. Tommy. Bah, en tout cas, Pedro les nous gens. demandait allaient le qui était votre personnage préféré. Bon, il est parti Le là, choix. et il va pas entendre la réponse, mais il a demandé quel est votre personnage préféré après La visionnage. gouvernante. Halloween. Ouais, moi c'est Halloween qui m'a le plus marqué. Helm, j'ai adoré. Mais Halloween, qui est pourtant personnage secondaire, et alors que Hera est celle qui est mise en avant, Halloween m'a bien plus intéressé que Hera. Et après, il y a Helm. Et les Star qui dit: je suis très déçu, je pensais que Hera serait la créatrice du fameux ragoût. Tu n'as plus qu'à faire une vidéo parodie maintenant. En vrai, moi, je pense que ça devait être Helm. Sous-exploité, mais incroyable. Ah, son passage Super Saiyan. Putain, mais la baston contre le troll, j'étais là, mais. Oui. Oh non, Ok, c'est franchement, Japon, moi il je trouve que ça c'est Je fais va. des Japon. sauts de bien, c'est 4 mètres, Japon. là. C'est ça, le machin, il est plus fort que lui, genre, je suis un nul. Attends, t'as la communauté qui galère face à un pauvre troll des cavernes, et t'as lui qui est en mode ni. Il le 1v1 au point. C'est ça. C'est pour ça que dans ma tête, j'ai vu la scène, j'ai fait Japon. C'est normal, c'est Japon. Il a le perk Tavern Brawler de Baldur's Gate 3. Mais moi, j'aurais dit aussi Helm, même si c'est vrai que j'aurais aimé le plus présent. Après, peut-être aussi le fait que j'aime beaucoup l'acteur qui interprète Brian Cox, mais Il est génial cet acteur. je garderai Helm quand même. Tu as Petite découvert dans quel anecdote film, pour toi ceux qui n'ont pas vu la vidéo des écodinatrices qui traite justement de 5 bonnes raisons d'aller voir. Allez, la film pub. Bah quoi? Non, mais je vais donner une véritable anecdote sur Brian Il faut, Cox. Je sais, Brian mais laisse-moi Cox. charrier. Brian Cox, il n'était pas inconnu à la Terre du Milieu, enfin, et à Tolkien plus précisément, parce que c'est lui qui avait enregistré la lecture en anglais pour HarperCollins de La légende de Sigurd et Gudrun, qui est un livre, donc une réécriture des fameux textes médiévaux de la part de Tolkien, hein, chose qu'il adore Excellent. faire. Et donc il y a eu un livre audio lu par Brian Cox, mais que finalement jamais HarperCollins n'a sorti. Oh, Voilà. sortez excellent de Ça, vous savez. l'entendre. Donc il avait déjà lu du Tolkien, ça lui était pas inconnu. J'aime bien l'anecdote. J'avoue qu'elle est cool. Dommage que ce soit Ouais, juste Moi, pas je vous sorti. dis, Brian je dis Cox, qu'à j'ai quelque découvert part, dans il 3. existe la communauté de l'anneau en livre audio par mois, mais j'ai pas le droit de le sortir. Ah oui. J'ai Moi, il y a tous le les Hobbit, fichiers, moi, il y a le mais j'ai Hobbit pas sur le droit de le YouTube. sortir. Pourquoi t'as pas le droit? Parce que j'ai reçu un gentil message de Christian Bourgois Ok. qui m'a dit: Ah ouais écoute, Pas qui t'as pas le droit de c'est, faire ça. Ah, Ok. Ouais. Et puis qui m'ont dit: ouais, bah tu fais ça, ta chaîne Twitch, ta chaîne YouTube, ça saute. Mais c'est qui machin Bourgoin là? c'est la L'éditeur, maison Bourgois, c'est les d'édition éditeurs qui a les français. droits Seigneur des de Anneaux. Tolkien en France. C'est eux qui possèdent la traduction française. Ah, ça va, c'est abusé. Attends, moi, Ils le sont nombre de toujours fois aussi où je suis sympathiques, tombée en live décidément. TikTok En fait, de gens qui étaient en train J'ai envie de dire, la lire, Warner a fait sauter la vidéo The Hunt for Gollum, et les fans ont tellement gueulé que ça est revenu quand même. Mais en Oui, vrai, bah ça, en vrai, je me suis Bah, c'est dit, les droits, c'est comme ça, c'est pas dans le domaine veux- public, c'est comme ça. Mais- ce que j'avais fait, c'est que j'avais, avant de commencer mon livre audio et de commencer l'écriture et tout ça, enfin l'écriture, non, la lecture, ce que j'avais fait, c'est qu'en fait, j'avais envoyé plusieurs mois à l'avance un mail à Christian Bourgois pour leur dire, bah voilà, j'ai envie de faire ça, quels sont mes droits ou mes non-droits? Je veux pas le faire avec la nouvelle, je veux le faire avec l'ancienne traduction. Hmm. Et jamais de réponse. J'ai renvoyé encore, pas de réponse. J'ai renvoyé un troisième mail, pas de réponse. Et puis après, j'étais là, bon, bah si après 3 mails, vous me répondez pas, qu'il n'y a pas moyen, bah moi je lance. Hein. Parce qu'à un moment, je veux pas attendre 1500 ans non plus. C'est pas faux. Et du coup, je leur ai expliqué, puis ils m'ont dit, Mais pour- ah, on n'a jamais reçu de mail. Je leur ai envoyé les trucs, puis ils étaient là. Ah, bon, on pourrait peut-être faire quelque chose pour vous dédommager. Ils Pourtant, n'ont il jamais rien existe fait. 1 milliard de versions audio de la communauté de Oui, l'œil. il y a plein de versions ou du Silmarillion, des gens qui l'ont lu aussi, qui sont disponibles gratuitement sur YouTube. Ah, c'est pas légal. Hein. C'est pas, oui, c'est pas légal. C'est juste que, Après, tu sais, il y a bah plein moi, de c'était choses dit. qui sont pas légales, par exemple, du fan art, normalement c'est pas légal et tu vas en convention. Moi-même, j'en Il y a- vois, tout en fait, tu Il y a vois. un vide juridique, C'est ça. par exemple, si tu vas sur le site du Tolkien Estate, il est marqué que si tu dis une citation de Tolkien, même dans un but pédagogique, il faut que tu demandes l'accord d'HarperCollins.
T'as vu le nombre de vidéos vulgarisation qui citent les extraits de Tolkien? Pas dans la merde. Personne ne le J'en sais fait. rien, je regarde Personne. pas du tout les trucs. Tu sur vois, Tolkien et tout, personne ne va pas demander à HarperCollins s'ils ont le droit de mettre le truc, tu vois. Même moi, On je le suis en train fait de me pas. demander. Donc, Même il moi, y je me a une demande sorte de par rapport à- laxisme qui est quand même présent, mais faut Ok. pas exagérer, quoi. Au final, ça leur sert plus qu'autre chose. C'est ça. Bah oui, C'est ça. ils disent Je ils crois ont que pas le ceux droit, qui sont mais ils vraiment le font quand casse-couilles même. avec ça, je crois Parce que c'est que Nintendo avec Pokémon, mais sinon. oui, par rapport au jeu Pokémon qui ressemble pareil. Moi, c'est pareil, c'est par rapport à mon GN, du coup, un GN sur des anneaux quand même. Techniquement, je peux ou pas? C'est ça le truc. Sauf que moi, c'est une fanfiction. Enfin, c'est une fan, c'est pas une fanfiction le truc, c'est une. J'ai plus le terme. Enfin, bref, ça se passe bien après ce qui est écrit dans les bouquins, tout est modifié, t'as plein de choses qui évoluent, tout ça, t'as des personnages qui sont en référence, mais en soi, en jeu. C'est pour ça que je me dis, si un jour il vient me faire chier, je fais, bah écoutez, je change tous les noms, machin, je garde l'histoire, mais je change tout, pas de problème. Rien que déjà, rien qu'un truc tout con, genre dans les factions jouables sur mon GN, la faction Hobbit ne s'appelle pas Hobbit, elle s'appelle Semi-Homme. Histoire de. Bon, il y a quand même le Gondor il y a quand même réunifié, Dorwinion, Longue Barbe, il y a le nombre de trucs qui sont mis dedans pour les possibilités du jeu. Après, je gagne pas d'argent personnellement, c'est l'association qui en gagne quand les gens payent leur place, mais je me demande si un jour il va pas avoir un truc. Romy, mon GN, oui, il y a des. Faut qu'on s'organise pour le second opus, mais si vous voulez voir les lives du premier opus, vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube, si ça vous tente. C'est le GN Ata Endor, Du coup, Nouvelle Terre du Milieu. j'aimerais juste que. Alors, parce Voilà. que je vais pas tarder à partir, moi, mais du coup, j'aimerais faire bien dodo. savoir, c'est qui votre personnage préféré? On vient de le faire quand tu Ah, étais absent. d'accord. Ok. T'as Oui. qu'à pas être là. Ouais. Bon, bah, j'écouterai Marodi, du coup. Hein. Il y a juste, du coup, Non. Valonia et Faustéa, je crois. Faustéa, tu l'as pas dit? Ah bah si, moi je pense que je vous l'ai déjà dit tout enfin, à l'heure. Tu hein, l'as c'est dit à prêt à une la de reprises, fin. mais pas là maintenant, quoi. Prêt à la fin. Voilà, prêt à la fin. Oh, quelle surprise. Bah, moi j'aime beaucoup Link qui est mort. Ah, Et, Même si je connais pas son nom, je j'aime l'aime bien, beaucoup. En vrai j'aimais bien Hera, Link et les chevaux. Et Link, c'est Hama, le chat. Oh, voilà, je suis désolée, c'est Link à vie. Mais il fait pas des roulades, il brise pas des pots, il y a pas une vieille fille qui Mais le non, suit. mais je l'ai vu, je dis, ah, il y a Link, vraiment le cheval qu'il a en plus, c'est littéralement le skin d'Epona, ça m'a foudroyé. Moi, j'avais dit que c'était la gouvernante. Bon, j'ai déjà oublié le nom. Là, faudra que je joue à Breath of the Wild un jour. Super jeu, Mais incroyable. y a pas, en vrai, il n'y a pas tant de personnages que ça. Hein. Le Zelda le plus récent que j'ai fait, c'est Ocarina of Time. Ah ouais, Bah, 2002? en personnage, dans le film que tu peux retenir, bon, t'as Freka, bien sûr, Wolf, Helm, Hama, Haleth, Frealaf, Hera, la gouvernante et le petit héros, là, Leif, je sais plus comment il s'appelle. Moi, je crois que Ça mon passe. personnage préféré, c'est Leif Targ. Erikson. C'est Général Targ. À chaque fois qu'il parlait, c'était Ah oui, le intelligent. général Targ aussi, c'est celui-là. Un personnage secondaire qui pourtant était plutôt bien sympa. Ouais, oui. c'était cool. Le général Tark, là. C'est tellement Mm. dommage, on aurait pu avoir des lieux, des Dunlendings. On aurait pu avoir des orientaux. Aussi. C'est C'est vrai. vrai. En fait, concrètement, je pense que ce truc-là aurait pas dû être. Sincèrement, je pense que ça aurait pas dû être adapté en film, mais en une série d'une saison. Ah, c'est vrai qu'en Franchement, série, ça- en ça série, peut être Je pense qu'en série de saison, ça aurait été Non. beaucoup plus intéressant, notamment avec le côté long hiver. Ou alors Bah, pas peut-être forcément. que- Bah, au quand moins, je dis une peut-être que les saison, gens auraient eu le je dis temps pas une de- saison de forcément de connaître 10 cette épisodes. Hein. liste. 6 épisodes aurait pu être très bien, par exemple. 6 épisodes de quoi 30 minutes, ça te faisait un film de 3 heures. Hein. Mm. Et en soi, ça aurait pu être intéressant. Ils savaient pas quoi mettre dans les 2 heures. Oui, enfin, d'autant qu'ils avaient déjà d'autant qu'ils avaient des Je sais informations pas. qui malgré tout ils n'ont pas mis. Donc Oui, En en plus, vrai. donc, En Est-ce que plus. c'est pas mieux qu'ils chient dans la colle avec l'histoire de Helm pour nous sortir un putain de chef-d'œuvre pour les guerres d'Angmar? En vrai. Alors, Oui. Yann Mar, à mon avis, on n'est pas prêt de voir ça. Hein. Non mais voilà, Bulia est d'accord. Écoutez, je je suis préfère franchement qu'ils se prennent le mur pour le moment, jusqu'au moment où ils trouvent un truc parfait pour faire. Le problème, c'est, j'en discutais l'autre jour sur mon live. Ils vont jamais nous le faire, la chute d'Arnor et puis les guerres d'Angmar, pour la simple raison que, à part le roi sorcier d'Angmar et limite Elrond et Círdan en forçant un petit peu, il y a très peu de Celebrimbor. personnages que tu peux mettre au commun avec le Seigneur des Anneaux, les films. Oui, non, pas Celebrimbor. Ben, si la Putain, série nous Glorfindel. présente Glorfindel, ce qui a de grandes chances d'arriver,
Ouais. Ah, ils Il y l'ont aura dit, ils l'ont dit. Glorfindel en plus. Ils Mais l'ont oui, dit. évidemment. Mais le problème, c'est qu'on va pas compter la bonne Ils l'ont volonté de la série dans Ils l'ont l'équation. dit, la parce qu'ils sont pas très bons pour Ouais, ça. mais Ils l'ont non, dit. mais ce que je veux dire, c'est que Glorfindel, c'est genre un elfe. Il y a plein de personnes qui connaissent légèrement le lore qui adorent Glorfindel. Ouais. C'est le Seigneur D qui l'a dit, Varda? Ou c'est la De moitié? quoi? C'est les showrunners. Les showrunners avaient dit aussi qu'il y aurait des femmes orques. Bon, ils ont eu 2 heures de retard, mais c'est pas la question. Ah oui, Ils l'ont oui, dit. ils l'ont Ils dit, l'ont ils l'ont dit hein, pour Ils l'ont dit. Glorfindel. On est d'accord, Ils l'ont Varda. dit. Hein. Ils l'ont dit, ils l'ont dit. Oui. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Non, mais ils Moi, l'ont je veux vraiment voir dit, hein, c'est pas une Glorfindel. blague, ils l'ont dit. Ils ont dit qu'il apparaîtrait à un moment dans la série. Je veux voir. Et là, t'imagines, ce sera juste un petit flashback dégueu où t'as Glorfindel qui se jette dans le vide avec son balrog et puis c'est tout. Non, mais regarde ce qu'ils ont fait avec Tom Ils ont Bombadil. pas les Je droits. pense qu'ils maintenant ils ont pris la confiance et qu'ils feront pareil avec leur Findel. On n'a pas cité. Genre, ils Mais- mettent une scène comme mais- ça, on n'a pas cité. Glorfindel, Elrond, Círdan, te rajoute Galadriel par pur hasard. Et t'as Gaëtan, je crois que chez déjà, toi, il y a quelqu'un qui fait 5 un persos, AVC. dont un des antagonistes préférés. Hein. Ouais. Il y a moyen, Ouais. hein. Il y a moyen. Franchement, on a déjà vu, des spin-offs se baser sur moins que ça. Hein. Oui, série, oui, hein. Moi, j'ai clairement. envie de dire un truc où ils auraient du courage, ça serait la guerre civile du Gondor. T'as aucun personnage qu'on connaît, personne, nada, et là, ils auraient des couilles de le faire, je dis oui. La guerre Ouais. fratricide au Gondor, ça Ouais, pourrait faire ouais. une série à la Game of Thrones. Un petit film sur Greypool. Mais là, c'est encore plus compliqué. pour- Il c'est y a pour Un Valérian. épisode rien entier. qui retient. Enfin, il Non, y a mais- rien qui lit. Le truc, c'est les guerres d'Angmar, effectivement, pour moi, c'est le truc. Je trouve que c'est une putain d'énigme que ça n'existe pas encore. Qu'il n'y ait pas un truc, qu'il n'y ait pas un projet, qu'il n'y ait rien là-dessus. Parce que c'est littéralement le truc le plus cinématographique qu'il y a en dehors du Seigneur des Anneaux. Genre, je comprends pas pourquoi. Donc c'est peut-être pour ça, tu vois, les gens ils connaissent juste pas. tu Mais vois. justement, ça fait un truc nouveau. Globalement, tu Oui, mais sais, ils ont tu vois, peur dans le avec les Seigneur trucs des Anneaux. nouveaux. Tu Ils vois, ont donc, peur avec quand ça. dans le Seigneur des Anneaux 1, ils arrivent en mode ouais, c'était l'ancienne tour de garde d'Amon-Sul, nous y passerons la nuit, nanana, et puis t'as Ouais, Frodon ouais. qui se fait poignarder au Mont Petit Venteux. ref, ouais. Eh ben ça, le Mont Venteux, là, avant c'était une immense tour de garde, qui était au Ouais. point entre 3 royaumes des hommes. Et ces t'avais un royaumes des palantir hommes, là-bas. il y avait un palantir à cet endroit-là, et ces royaumes des hommes, ils ont été déglingués par le roi sorcier d'Angmar. Ok. Tu vois à la fin du 3 que Éowyn détruit Ah mais et quand tout. même, je l'ai décidé plein de fois, vous inquiétez pas. En tout Ouais, cas, c'est oui, que bah, Mais c'est la pas- chute c'est d'Arnor, pas c'est Frodon. la chute d'Arnor, ça ferait un peu comme une Game of Thrones, à savoir, la chute d'Arnor, c'est référence à tellement de choses historiques que Mhm. ça pourrait être complètement Ça serait adaptable. trop bien. Bon, la grosse différence, c'est que ça se passe sur quasiment 1000 ans, ce bordel, mais n'empêche que tu peux le condenser. Ils ont Là, bien, ils tu ont bien peux fait, le ils ont bien, condenser ils ont sans bien problème. massacré avec les anneaux de pouvoir. Donc pourquoi ils pourraient pas le faire avec ça? Tu peux le Mais faire, bon. tu peux le faire. Il faut bien le faire. Il Mais le faire- y a- à la il y a, rigueur, tu réduis- euh, Tu gardes juste les derniers, tu gardes juste le dernier roi et prince d'Arnor et tu condenses tout ce qui s'est passé. Ouais, non, franchement, il y en aurait soi, c'est moyen complètement pour faisable. Angmar, il y a moyen que ça fasse un vrai truc. Et c'est vrai que dans le chat, on le dit, mais l'expédition de Balin ou la reconquête de la Moria par Ça Balin, en série. c'est vrai que ce Ça en serait série. aussi une Mm. bonne idée. Ce serait Mm. une Tu bonne fais une idée mini-série. aussi. Genre une mini-série de 10 épisodes, un truc comme ça, de la conquête, Dans des la bois, reconquête de la Moria par Balin. Et t'as un point d'orgue monstrueux parce que Balin, tout le monde le connaît maintenant. On a vu sa tombe dans le Seigneur des Anneaux, on voit le personnage dans le Dans Hobbit. le Hobbit. Et il y a énormément de gens qui sont là, purée, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment il a fini comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va voir les vidéos de tous les créateurs qui en ont parlé. Et du coup, juste voir ça au cinéma maintenant, juste voir le last stand, voir le moment où, je sais pas, Balin retrouve le home de Durin. Et qu'il Mhm. le coiffe pour être là en mode, bon, je suis seigneur de la Moria. Incroyable. Parce Est-ce que, alors ça c'est peut-être une hot tech que j'ai et tout, mais est-ce que sinon on peut pas se dire juste on évite de faire comme Star Wars et de faire 50 000 séries, 50 000 films, 50 000 foutu. trucs à Et côté. La machine est éviter lancée. de faire de Et, l'argent. on s'arrête Ok. pas juste qui était vraiment bien le Seigneur des Anneaux et voilà. Mais c'est Mais foutu, la machine est vraiment lancée. je dis pas que je le pense ou quoi, hein, parce que moi j'adore la série et tout par exemple, mais je dis juste venez, on arrête là, on s'arrête là en fait. Non, parce que les droits, parce que l'argent, parce que voilà. Et là, Non, non, tout à mais, fait. non, mais Et au-delà la de ces famille ne s'assiera pas considérations-là, là-dessus. si on part juste d'un point de vue purement à ce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes ou pas, est-ce qu'on se dit juste bon bah voilà, il y avait l'œuvre du Seigneur des Anneaux, c'était génial, Non. on se le regarde tous les ans en version longue et basta en fait, enfin vraiment. Hein. Enfin, Oui, il y a un toutes truc qu'il faut- les faut histoires ou comprendre anecdotes aussi, ne là. méritent pas un film ou une série, quoi. Je C'est suis ça. d'accord. En fait, mais là, il faut comprendre un truc, c'est que là, nous sommes actuellement dans l'ère de la consommation et non plus Ah bah, des œuvres.
Non, mais C'est oui, non, toutes mais- les plateformes sont toutes en train de se faire une guerre gigantesque pour essayer de trouver le nouveau truc qui Moi, fera de l'argent. Et c'est foutu, là le Seigneur des Anneaux est dans la merde maintenant. J'ai juste peur que ça se fasse comme Star Wars où finalement, bah, dès qu'il y a une nouvelle série, on la regarde pas parce qu'on. Voilà quoi. Mais ça va Et- le faire. Et je trouve que nouvelle mine trilogie de de Star rien, Wars, c'est bien ça, la hein. guerre de Rime est pas spécialement encourageant pour la traque de Gollum. Mais la traque de Gollum, moi je comprends pas déjà l'intérêt de base, mais. Je comprends pas non plus. Ouais. Le fan film était très bien. Le ouais, fan film est très bien. Il y a pas Après, besoin en de- soi, moi, je suis quand même relances un curieux petit de peu voir la ce qu'ils vont franchise. faire. Oh, bon, Ouais, y ils a vont pas faire les un mêmes truc acteurs, comme le Hobbit ou la guerre de Rime, Le c'est-à-dire jeu un Gollum. Aragorn qui va narrer son histoire passée et puis c'est tout. Hein. C'est le jeu Gollum version film. Moi, personnellement, un truc que Avec les Mais mêmes pour jeux. les j'aime bien. vidéos, moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant qu'on fasse des jeux vidéo. Moi, pitié, mais donnez-moi un vrai monde ouvert à la Skyrim dans le monde du Seigneur des Anneaux. Hein. Pitié. Pourquoi hein. forcément un monde ouvert? Ah, moi je veux un monde ouvert à la Arrêtez les mondes Skyrim. ouverts. Arrêtez, les mondes ouverts, Je veux il y a que galoper. ça ces dernières années. Oui, mais alors, est-ce que tu as regardé la vidéo du JDG? Il y a monde ouvert Oui. à la Ubisoft et le monde ouvert à la Skyrim. Là où tu pars vraiment sur l'exploration. D'ailleurs, moi j'irais plus loin. Les mondes ouverts qui me manquent, c'est le monde ouvert à la Morrowind. Alors vraiment, je suis une Ah, vieille oui. personne. Elle Où tu donnerait- Non, n'avais mais je- même je- pas. Visuel, là. Tu prêches à convaincu. Tu n'avais rien, tu avais ta carte, ok, et c'est tout, et tu devais deviner là où il faut aller pour ta mission. Tu n'avais rien indiqué. Moi, je suis vraiment dans cette team-là. Tu dois Début de explorer World of pour Warcraft comprendre. où t'avais pas de marqueur de quête. Aussi, oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai que World of Warcraft, il n'y avait pas de Ouais. marqueur de quête. C'est juste Ouais. qu'on te disait, c'est pour ça que tu vas maintenant, tu commences World of Warcraft maintenant et tu lis les quêtes qu'on te donne T'as et tu beaucoup verras que d'explications. il y a beaucoup d'explications Ouais. sur ouais, tu passes le petit pont, tu vas à gauche, tu verras un gros arbre qui ressemble à rien, bah il y a un mec à côté, tu vas parler à ce gars-là. Alors que maintenant c'est en mode allez retrouver Tipla à cet endroit-là. Il te donne Oui, c'est juste ça. t'as- enfin, T'as limite Puis en fait, un t'as un paragraphe entier en moins maintenant qu'ils ont économisé. Alors qu'un Un petit truc BF pirate pour la- M3. Ils l'ont repris ensuite avec Ah. les aventurières et les aventuriers, les guerrières et les guerriers. En tout Ouais. cas, Il pour y a la traque de Midnight qui Gollum, est le machin présent, est on fait lancé. coucou à faut Tolkien voir. en bref. Il y Ou a Tolkien Tolkien en en bref. bref qui est là, coucou. Coucou Midnight. En tout cas, pour la traque de Gollum, c'est sûr, il y a le fan film qui est là. Après, en soi, s'ils nous font comme le Hobbit, à savoir rajouter plein d'infos en plus, qui servent à rien. personnellement, bon, déjà, ils qui vont le servent, faire. enfin, non seulement qui servent à rien, ou alors qui servent, mais en fait, finalement, qui sont des fausses informations. Je pense au coup des Nazgûl enterrés dans les monts du Rudor. N'a jamais arrivé, Alors- si j'ai écrit nulle part, Ouais. machin, tu fais truc ajouté Point. comme ça, histoire de. Point pour le Hobbit, c'est toute l'affaire avec le nécromancien qui est placé au bon moment, qui est pas trop de Ça, problème c'était avec cool, ça. ouais. Ça c'était Ouais. une bonne idée. Ça, c'était Le une bonne Hobbit, idée. moi vraiment, le problème c'est que c'était giga moche à part Smoke. Enfin, l'image Oui. elle est cramée. Mais c'est il est pas moche, Les le effets Hobbit, c'est spéciaux, dégueulasse. les Pas effets spéciaux moche. avec C'est des effets les spéciaux qui orques, sont pas c'est beaux, ouais. dégueulasse. C'est faux, c'est faux. Tu C'est regardes ça, le le Hobbit Elrohir. maintenant. Et le Royer, t'as Le dit que mec- Mufasa c'était bien, donc fais-toi petit. Oui, donc tais-toi, tais-toi, Elrohir. C'est vrai que là, la crédibilité, on prend un coup à la Si gueule. hein. pour toi, ça c'est bien, alors putain. Mais c'était bien. Ah, parce que par Non, rapport avec les mais je dis pas personnages, que c'est bien moi, pour toi j'aime beaucoup le deuxième du Hobbit, mais Non, juste mais l'image, Mufasa, vraiment, je te c'était jure, bien. crois-moi, l'image est Non. complètement cramée. Je te jure Ça, qu'il y a un non. souci. Elle est cramée. Je et suis puis, désolé, t'as l'impression le que problème de l'intégralité Mufasa et pour de la bloquer les effets spéciaux, le ils ont problème de foutu un Mufasa, vieux brouillard je volumétrique connais pas sur les tout. personnages. Et tu l'as vu Non, mais Phil l'intérêt Sinon, du le bouquin, il est pas ouf non plus. l'intérêt de l'animation, Ils ont le même c'est qu'on design. puisse avoir du Kara design. Et Mufasa, c'est juste des lions dans une plaine qui ont pas d'expression, qui sont littéralement des Oui. lions empaillés. C'est littéralement l'opposé du dessin animé. Oui, c'est Oh, Faire c'était vraiment le le cas avec dessin le animé Roi Lion live Mufasa, action. j'aurais fait oui. Le live action, t'es là, même dans le premier film, le live action du Roi Lion, t'es là, tu Totalement. fais. Oui, pas Mais ils terrible. se ressemblent tous. Oui, Il n'y a c'est pas vrai. de vraiment un truc Y a rien. bien comme dans le dessin animé. Ils sont pas caricaturés. Et ça c'est le gros problème de la live action. C'est Il y a que pas il ne- d'ali- t'as- y a tu pas n'as pas de- vraiment le truc vraiment qui te dit ça, ce personnage, il est comme ça, paf, paf, il est bien défini, machin, machin. Et la live action ne te permettent pas ça. Le Kara Du moins design pour les donne des animaux, hein. informations sur la personnalité et le but Mm. de chaque personnage. Surtout dans Disney, c'est vraiment très appuyé. Et en Mm. plus, à l'époque, c'était Aaron Blaise qui faisait les Kara design de tous les personnages animaux, qui est l'un des plus grands dessinateurs de tous les temps, en cartoon en tout cas, du XXe siècle. Et là, c'est littéralement le même asset 3D pour chaque lion et pour chaque lionne. Et juste, Scar, il est un peu gris. Oui, c'est Mufasa ça. est un peu orange. Et enfin, les chansons sont éclatées. Les décors, alors là pour le coup c'est pas cramé. Hein. Alors là il y a un filtre gris tout le long. Tu sais pas pourquoi t'es dans Game of Thrones. Hein. Et Oui. je te jure, Elrohir. Pourtant tu connais, je suis plutôt bon public et tout. Je te jure, Mufasa c'est une honte absolue pour l'art. Je te jure, c'est Je une sais honte. pas, j'ai trouvé ça. Il y a des moments, c'était trop beau, mais bon, Waouh. après. Non, tu peux pas dire que Valonia c'était dit trop ça. Je dois être fou. Ah moi. oui, vraiment, je vous jure, je pense que. Alors, au-delà des téléfilms qui sont éclatés, le jardinier de Noël et tout, ok.
je pense que Mufasa, objectivement, c'est l'un des pires films que j'ai vu de toute ma vie. Vraiment. Ah Tellement oui, c'est quand mauvais. Même si tu mets Star Wars Holiday Special à côté. Oh, dur perdu. Ça, c'est Il marrant. y a des Parce choses que pas je mal trouve que c'est dans marrant. ce C'est les film-là. films. Non, mais C'est vraiment, gênant, mais c'est c'est une marrant. honte Et là, c'est absolue. dur. Et c'est vraiment. Comment dire? Le Roi Lion, il ne vieillira jamais. Tu peux le regarder dans 50 ans, ça Dessin sera animé, toujours non, un ouais. excellent. Mufasa, il est déjà daté. Il vient de sortir. Il est déjà Pour la dégueulasse. petite Déjà, même dans anecdote, j'ai les mon bandes annonces, poncho t'étais là. Roi Lion. Ce soir. Il est magnifique. Il est trop beau, tu me le donnes. Non. En tout cas, pour la traite la du Gollum, j'espère vraiment que les acteurs qui sont chauds patates pour venir, ils vont pas essayer de leur faire une rajeunissement à donf aussi non plus au niveau CGI comme vous avez fait pour Legolas, et ça, c'était Oh non. un peu. Bah, ils Un veulent peu le faire gênant. revenir, hein, d'après les. Oui, ça je sais. Par Ça, contre, ça, moi, c'est c'est normal. le fait que Viggo Mortensen ait été contacté, que lui-même avait dit si mon personnage a un intérêt, je veux bien revenir. Moi, Viggo Mortensen, je ne le vois que pour une seule chose, un Aragorn vieux qui explique à son fils cette aventure-là. Et transition vers un nouvel acteur. C'est le seul Ouais, truc pour moi mais- qui peut être faisable. Est-ce qu'on a envie de se retaper une introduction avec un vieux du Seigneur des Anneaux qui nous raconte une histoire? Enfin, on l'a eu pour le Hobbit, on a eu pour la guerre des Rohirrim. Enfin, il y a un moment. Bah, pitié. ils en être partis pour, hein, écoute. Ouais, mais c'est lourd, quoi. Mais moi, j'ai envie de te dire, par rapport, je veux contrairement à qu'en français, Eowyn ils dans, soient dans la guerre de l'Héroïrim, ce serait plus pertinent pour moi à ce point de vue-là, tandis que pour Eowyn, ça aurait été plus intéressant, comme tu disais, que ce soit Hera qui raconte son histoire. Les vieux, Ah, mais- c'est mystérieux. Non, moi, moi, je suis dans l'ai la vu, team, on a- venez, on mystérieux. arrête. On fait des jeux de société, on fait des cartes Magic Seigneur des Anneaux, et voilà, c'est bon, on Et arrête. j'en ai déjà plein. Mm. Mais Les en jeux vrai, de société, en vrai, en vrai- Midnight le disait dans le en chat, vrai, les je- jeux de société De Seigneur des société, Anneaux, c'est ce c'est qu'il y a une de mieux. réussite. oui. Regarde, est-ce que quelqu'un connaît Magic un tout petit peu? Les cartes Seigneur des Anneaux Oui. sont extraordinaires. Elles sont trop Oui, J'en pas cool. tous, ai une mais boîte oui. à chaussures complète. Oui, Ah ouais? J'en Tu ai as fait énormément ça, Moi, aussi. je l'ai J'en rangé ai dans le qu'une seule, c'est classeur. Fossé qui me l'a offert. J'en ai une aussi que postait à meuf. Parce que moi, j'ai Ah, pas ouais, réussi à vouloir me mettre dedans. Je... Et les Moi, 7 je Lego Seigneur m'intéresse des Elles pas sont, Anneaux. Attends, elles je sont joue magnifiques, hein, mais il y a des Ça trucs que j'ai fait fait. 2 ans que je joue plus, mais vraiment les illustrations, bah forcément c'est mon métier, moi c'est mon rêve absolu hein, de pouvoir travailler pour eux. On a compris le rire. On l'a vu. On l'a vu. C'était pour être sûr. Si, dans Il fait Magic, ça par Aragorn Xabit est sur noir et OnlyFans, il a hein, été n'hésitez pas à cliquer. dessiné par une Allô française, Magali Villeneuve, qui est pareil, Il je est pense une des plus grandes actrices, Incroyablement. artistes. Magali Villeneuve, elle est incroyable. Elle a Et sorti qui est encore un payée truc, c'est 6 ça 000 € la carte d'ailleurs. Putain. Oh Il en waouh. fait 4 par mois. Waouh. Moi, je dis, Ouais, vous laissez un anneau en vrai, faites du GN, venez, c'est bien. Allez, venez, on veut des orques. Oh, allez, alors moi je vais. Alors le petit Je suis pas elfe, d'accord, Midnight, bon, la montagne alors, du destin je- est nulle. Désolée, moi je. Hop, je le vois plus, voilà. C'est bon. En soi, par rapport à ce qu'elle dit, je peux comprendre que ce soit gênant, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Non, moi je. Non, c'est pas, non, c'est pas ça qui m'a cloché par rapport à Gantz, c'est le fait que t'as, c'est Eowyn et Homer qui sont pas pareils. Oui. Faites une continuité, les mecs. Faites pas moitié-moitié. Théoden aussi. Enfin, Oui, je crois que c'est ça, ouais. C'est eux, Ouais. c'est là que ça m'a fait jeter. Je fais, mais faites tout le monde, parce que le Imraïl, il est beau. Aragorn noir, il est génial. Il est putain de beau. Imraïl le beau, il est beau, ça me va. Et ouais, non, les cartes elles sont trop belles. J'aime trop. Non, il n'y a pas le roi d'Angmar dans le GN. Enfin, si, mais pas comme Ce vous que le pensez. j'adore dans les cartes Magic, c'est qu'ils ont fait Gothmog en sorte de vampire. Je l'ai pas cette carte là. Moi j'ai Eh, ouvert trop que bien ça, ça, d'avoir mis Gothmog en vampire. Tu me Ah oui, montreras si, un oui, jour je l'ai peut-être. en voc les cartes que j'ai pas. Oui, c'est ça le Seigneur Après, des c'est vrai que moi, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir du coup voir toutes les cartes, tout ça, parce que j'en ai pas vraiment eu en main. La seule Après que j'ai maintenant vraiment je eu en main, pense c'est qu'elles celle que sont Fossé m'a presque toutes donnée. disponibles sur ArtStation. Bah, je prendrais mes sets à Yggdrasil si tu veux, Gal. Bonne idée, ouais. Bonne le idée. pauvre classeur qui a pas Elrose, été si ouvert tu quel depuis pars. rôle longtemps. il veut y aller. Nous, il y a tout qui coupe, hein. On n'est plus ensemble sur. Aïe, 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 mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour faire ma conclusion. Pour faire la conclusion, je vous propose de. Et donc, Je ça vous- conclut. Ah oui, vas-y, vas-y. Désolé, mais du coup, je vous propose de faire une conclusion autour de la guerre des relais. En tout cas, merci d'avoir été là. On a pu tester cet outil merveilleux qui nous fait tous bugger. Mais en tout cas, Oui. c'était original d'avoir le chat de tout le monde. Et Franchement, Euh, c'était marrant. Et du coup, les Mhm. prochains gros trucs qui sortent au Seigneur des Anneaux, il y a le jeu Tale of the Shire qui sort le 25 mars 2025, enfin du coup de cette année. Tellement hype. Et il y aura certainement le gros set Lego de la comté, certainement. On n'a pas encore d'infos, mais voilà. Bon, la rumeur a été validée. En tout cas, en 2025, il n'y a pas non plus grand chose pour le moment. Après, à voir. au fur et à mesure de l'année. Oui, non, mais c'est juste je chuchote, c'est tout. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir été présent. Et voilà.
tout ce que j'aurais à dire. Exprime-toi plus fort, mais je ne peux pas. Je crois il- que le. Tales of Shire va le- être sur Switch, non? Ouais, Tales of Shire, Oui, je crois oui. qu'il sort sur Switch. Même sur Netflix. Ah oui, c'est vrai. Quoi Génial. Oui, sur les jeux Netflix, il sortira Tales of the Shire. Oh waouh! Mhm. À part ça, celui-là, je suis vraiment hypé parce que quand on avait pu faire le test là, il y a quelques temps, Le c'est 22 quand j'ai septembre. commencé à faire de la cuisine que j'étais là. Mais je veux continuer en fait. Ah, ça, Moi, je c'est n'ai trop pas, cool. je n'ai pas sorti ma rediffusion, j'ai trop fait de blagues de merde. Pardon. Du coup, on fait au revoir pour YouTube, comme ça je peux plus. Royauté. Royauté. Au revoir, Ah. YouTube. Catapulte.